pas de son. Il y a du son. Coucou. Il y a du son. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? Oui, allô, test 1, 2, 1, 2. Dites-moi si vous m'entendez bien. On l'a. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'on se remettrait pas le générique une fois? Comme ça, on est bien, on se réchauffe un petit peu. Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, le 12e épisode et le dernier de cette première saison. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous êtes remis de cette Japan Expo qui était haute en couleurs, si je puis dire. Aujourd'hui, on va faire un grand débrief, vous l'imaginez bien, de Japan Expo. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de ce qu'il va pouvoir suivre dans les mois à venir. N'oubliez pas également que les rediffusions des émissions sont disponibles sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Évidemment, on vous fera gagner des cadeaux ce soir, comme d'habitude, vous le savez bien. Pour En route pour Japan Expo, vous avez l'habitude, enfin, je ne suis pas seul pour cette émission. Cette émission ne serait pas En route pour Japan Expo sans Jean-François et Thomas. Salut. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous, messieurs? On commence à Ça se va. reposer Ouais, un ouais. petit peu. Est-ce qu'on Et se on fera pas la tête de l'eau là? fatigué, mais- C'est les vacances là, non? Ah non, C'est fini. Ah non, on va en non, parler non, tout là- à l'heure, mais on a encore 2 bonnes semaines de boulot avant de pouvoir imaginer être en vacances là. Donc, Ah zut, je pensais que Japan Expo c'était que 4 jours dans l'année, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup de gens qui m'ont fait Tu cette regardes les blague là. émissions, hein, Ah oui, c'est vrai, de toute excusez-moi. cette saison d'En route pour Japan Expo pour savoir tout ce qu'on doit faire pour organiser un bon Japan Expo comme le cru de cette année. Bon, en tout cas, vous allez bien, vous avez l'air d'être en forme, on sent que vous avez repris un petit peu... Un petit peu d'heures de peu sommeil, d'heures, quand même. ça aide. Ouais. quand même une semaine après l'événement, après le début de l'événement. On va pouvoir direct commencer l'émission, si vous Allez, voulez bien. go. On y va directement On se fait avec... un petit débrief jour par jour. C'est ça, un petit C'est débrief jour par jour. C'est le thème de l'émission. Jingle. On est parti pour le thème de l'émission, le débrief de Japan Expo. Messieurs, je vous propose qu'on commence dans l'ordre chronologique. On va commencer donc par le jeudi. On pourrait même remonter peut-être au mercredi pour être plus précis, parce que Japan Expo, ça commence même le mardi, mercredi pour les exposants notamment, et pour le staff de Japan Expo, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe le mardi, mercredi? Alors, ouais. nous on arrive à Villepinte en fait dès le vendredi. Ou vous, c'est le vendredi, Ouais, d'accord, ouais. ok. On a après effectivement une partie des standistes, des gens qui viennent installer des stands qui arrivent le dimanche. Et puis à partir du mardi, on accueille les exposants qui viennent notamment amener effectivement qui leurs préparent, marchandises, quoi. préparer leurs stands, etc. Il y a tous les camions qui déboulent, la marchandise partout. Au début, le premier truc qu'on fait, c'est bête, mais on fait tracer au sol Les stands, les stands, parce espaces. qu'après, il faut qu'on puisse dire, bah, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Mhm. Parce que c'est sinon, si on dit tout le monde, bah, mettez-vous, vous pouvez, ça va pas bien finir. Et puis, effectivement, après, ils déboulent et ils arrivent avec toutes leurs marchandises, leurs décors. C'est très très long à monter, mine de rien. Et le mercredi, c'est aussi une grande journée. Je crois que c'était ta préférée, c'est celle où on récupère les badges quand on a des accréditations. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ont fait des demandes d'accréditation professionnelle, Ils peuvent venir, ils dès peuvent la venir veille. dès la veille. On a eu aussi quelques billets zen qui se sont égarés parce que ils pensaient que comme les années précédentes, ils pouvaient venir récupérer leurs billets le mercredi et malheureusement ils ont trouvé un petit peu porte Et close. ça, c'est parce qu'ils ne suivent pas en route pour Japan Expo. Exactement. On l'avait La dit, cloche, tout ça. Et on se moquait un petit peu d'Ilias parce que voilà, il a récupéré tous ses badges et du coup il a campé à l'accueil pro pour pouvoir distribuer les badges à tous les gens qu'il a fait venir sur son stand. Effectivement, je connais bien ce hall, ce fameux hall 7. Le hall 7 maintenant. Je le connais comme ma poche. Donc, si vous voulez savoir où sont tous les secrets du Hall 7, contactez-le. Vous me demandez, je vous tiens au courant. Bah, c'était un objectif, hein, parce que nous, en tant que fans de Goldorak, on connaît la route numéro 7. Voilà, on s'est dit mais qu'il pas le faut hall 7. faire le hall numéro 7 maintenant. Voilà. Effectivement. Donc maintenant, vous connaissez bien la route pour le hall numéro 7. Mais Japan Expo, ça commence réellement pour le grand public à partir du jeudi. Et là, il y a beaucoup de choses dont on peut parler, à commencer évidemment par l'ouverture du salon.
Et la personne qui est le plus à même à en parler, c'est peut-être toi, Jean-François. On sait que t'es plutôt C'est Jean-François qui prend littéralement la l'ouverture. Bing bing, c'est moi qui normalement donne le signal de l'ouverture, même si on en parlera, mais cette année j'ai eu quelques petites surprises là-dessus. Mais l'ouverture du festival, elle commence un peu douloureusement le jeudi, puisque quand j'arrive sur place, j'ai la joie de voir que le service de sécurité a fait un peu de zèle et qu'ils ont, en fait, ils ont cadenassé le dispositif de barrière de police qu'on a mis sur l'esplanade, et au lieu de vous accueillir très tranquillement à la sortie du RER, en fait, ça vous envoyait à peu près n'importe où, puisque le dispositif avait été entièrement cadenassé en mode sortie le soir, dispositif de sortie dont on en reparlera après, mais du coup quand vous arriviez le matin, c'était un peu bizarre et les gens se sont un peu égarés parce que nouveau dispositif, nouveau hall, etc., c'était pas clair, donc le temps qu'on remette tout ça en ordre, etc., on avait bien déjà perdu une demi-heure, 3/4 d'heure, On dit ça, c'est très tôt le matin. oui, on est entre 6h45 et 7h30 à ce moment-là, et on court un peu partout pour remettre les trucs en place, parce que on avait le plaisir de travailler avec un nouveau prestataire de sécu qui s'est voulu un peu zélé, et puis qui au fait, au lieu de nous aider, nous a juste mis la tête sous l'eau pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure là, et après on a pu vous faire rentrer dans le hall 7, passer les différents sas de fouilles et autres, et on enchaîne avec des petits soucis, dans l'ordre ou dans le désordre, je ne sais pas. Le premier souci qu'on voit, c'est que nos amis des badges Zen sont extrêmement plus nombreux que prévu. Et quand on passe dans la file d'attente pour voir si c'est bien que des gens qui viennent récupérer leur badge, on s'aperçoit que notre prestataire, La Poste, nous a planté, et que du coup sur les 1200 badges qu'on leur avait fournis le 20 juin, a priori on a beaucoup de gens qui l'ont pas reçu. Et on ne s'attendait pas à ça, parce qu'en l'envoyant le 20 juin et en ayant un discours du prestataire, enfin de La Poste, qui nous disait que ça serait envoyé sous 48 heures, le 20 juin, on s'était dit, on est large. Un service spécial. Oui, fait pour envoyer des lettres en grande quantité, pour s'assurer que les lettres arrivent bien comme il faut. Et ça a été un désastre postal. Et tellement désastre qu'effectivement, vraisemblablement, sur les 1200 badges qu'on a envoyés, il y a peut-être une centaine qui étaient arrivés en temps et en heure. Et en fait, les gens nous montraient que eux, sur le suivi, c'était envoyé le 11 juillet. Donc effectivement, quand tu donnes tous les courriers le 20 juin et que La Poste les met à l'envoi le 11 juillet, les gens, quand ils sont partis de chez eux, vraisemblablement le 12 ou le 13, ils n'avaient pas reçu le badge, et donc on se retrouve avec un gros bazar à gérer, parce que tous ces badges-là qu'on a envoyés, on ne s'était pas dit qu'ils allaient venir les récupérer sur place, et donc on se retrouve à imprimer un par un 1100 badges, quoi. Et donc ça prend un temps... prévu dans la logistique, j'imagine. Ça prend un temps de dingue. Parce que du coup, le principe de ça, c'est un dispositif où les badges sont là, on arrive, on bip le monsieur, on lui donne son badge, et puis c'est parti. Sauf que là, en fait, on arrive, on n'a pas de badge, il faut imprimer le badge, le plier, le mettre sous le machin, etc. Donc ça prend un temps de dingue, et on a rarement aussi... fait attendre aussi longtemps. Je veux dire, je crois que de mémoire, ça a été le pire distribution de badges Zen. Heureusement, vous avez été super compréhensif, calme, etc. C'est pas, comme je le disais en conférence de clôture, c'est pas une excuse. On est responsable du service de notre prestataire. Malheureusement, pour le coup, on était vraiment pris en otage, parce qu'on s'imaginait pas qu'ils auraient pas réussi à envoyer les badges en 4 semaines quand même. Et puis il y a des gens qui les ont reçus. On a reçu plein de messages de gens qui l'ont reçu après le festival. Super. C'est vrai que c'est pas grand chose après le festival. On est un peu dégoûté, parce que ça nous a coûté un certain prix. Oui, puis c'était pas gratuit comme service du tout. À ce niveau-là, on aurait fait les enveloppes nous-mêmes. Ça aurait été plus efficace. C'est ça. Bon, en tout cas, le principal, c'est que les gens ont pu rentrer. Qu'ils étaient pas non plus certains ont attendu 3-4 heures, donc c'est vrai que c'était absolument pas acceptable. Et donc on s'est excusé. Heureusement, on avait des beaux sacs cadeaux, donc ça a quand même calmé certains. Le lendemain, on a pu distribuer des canettes de café et autres boissons One Piece. J'espère que ça a permis de faire oublier les soucis du jeudi. Et puis de toute façon, après,
pour ceux qui avaient un badge. Le jeudi c'était compliqué, mais vendredi, samedi, dimanche, tout le monde est rentré à partir de 8h15, donc on avait anticipé un peu l'ouverture pour rattraper le temps perdu du jeudi. Et je pense que ça avait été apprécié. Les sacs cadeaux. Nos jolis sacs cadeaux, voilà. C'est vrai qu'ils étaient beaux. C'est vrai Ils étaient bien remplis en plus, donc ça c'est une bonne chose, mais on a cumulé, puisqu'après on a eu aussi des problèmes informatiques avec des billets qui ne passaient pas, etc. Donc le jeudi matin, opérationnellement, c'était un peu douloureux. Un peu douloureux, c'était très très compliqué. C'était enfin, comme je le disais, moi je pense que c'est le jeudi le plus compliqué que j'ai connu. Ah ouais, tout Japan Expo, de tous les Japan Expo, il y a eu une année où on avait quasiment 1 heure de retard parce que le Internet avait planté, qu'on n'avait aucun accès. Donc on était paré à tout ça, mais le côté Enfin, c'est un cumul parce qu'entre la poste, entre les problèmes informatiques, entre les problèmes de staff, parce que ça, c'est un truc super important pour comprendre pourquoi le jeudi c'était si douloureux, c'est qu'il manquait énormément de staff. Ouais, on n'a jamais eu autant de défections. Alors en partie à cause du Covid, hein, s'il y a des gens qui étaient en quarantaine, donc on n'y pouvait rien. Puis juste d'autres gens qui ne se sont jamais présentés, ce qui était assez nouveau. Pour nous, on a toujours des petites pertes et du coup, on a toujours des gens pour les remplacer. Mais là, c'était en telle quantité qu'en fait, il nous a fallu une journée. Quoi. Grosso modo, ça a commencé à bien se remplir le lendemain. Bon, on a combien un petit peu le taux d'absentéisme? D'habitude, on a toujours environ 5% des gens qui ne se présentent pas le jeudi matin. Mais là, on était plutôt à 20. Pour donner un exemple très concret, sur 5, l'équipe par exemple qui s'occupait d'accueillir les exposants sur le parking 6, ils sont censés être 9, ils étaient 5. Alors forcément, ça change tout. Ça change tout en termes de débit, de capacité d'accueillir les gens. Sauf que le jeudi matin, le temps que tu les trouves, on en avait du coup le vendredi, le samedi, on avait recruté des gens à la place. Mais là, le jeudi matin, on est juste à l'ouest. Et ça, plus les problèmes informatiques, plus certains nouveaux aussi qui n'avaient... parce qu'on a organisé tout ça dans un temps très court. Donc on avait des staffs qu'on n'a pas forcément vraisemblablement eu suffisamment de temps pour briefer. Donc du coup, ils ont un petit peu, comment dire, ils ont redirigé les gens vers l'assistance billetterie, qui est un endroit où on va en dernier recours. Mais là, dès le premier problème, ils les renvoyaient. Donc on se retrouvait avec toute une file de gens qui venaient là, alors qu'en fait, le temps qu'ils fassent l'aller-retour, le problème était déjà réglé. Donc on les faisait marcher pour rien, il aurait fallu juste les faire patienter. Donc voilà, tout ça s'est mis en place le jeudi matin. Et puis il y a des problèmes là qui vont en cascade parce que après ça crée des fils. Et de l'autre côté, il y avait les pros qui essayaient de passer. Enfin, en fait, c'est des petits problèmes, mais qui engendrent plein de... Mais qui font un genre d'effet papillon, quoi. Et après, ça devient de pire en pire à gérer parce que ça crée justement tous ces mouvements qui sont inutiles et les équipes d'accueil visiteurs qui, à un moment donné, se retrouvent qu'avec des gens qui ne sont pas là où ils devraient être. Vous êtes très nombreux ce soir, hein. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager live sur les réseaux sociaux, hein, je vous le rappelle, c'est quand même important. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser d'ici quelques minutes et les messieurs à ma gauche y répondront avec plaisir. On continue quand même le jeudi matin parce qu'il y a eu d'autres petits soucis, notamment via les billets externes, les billets qui ont été achetés ailleurs qu'à la boutique, qu'à la billetterie directe. En dehors de notre site internet, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les histoires de report, il y avait, alors si on rentre dans le jargon technique, des campagnes de vente différentes, c'est-à-dire que les gens qui avaient acheté pour un Japan Expo qui devait avoir lieu en 2020, du coup ils ont été reportés, mais la façon dont on a géré les reports à la Fnac ou dont la Ticketnet a géré les reports n'étaient pas les mêmes. Du coup le jeudi matin on s'est aperçu qu'il y avait parfois quelques billets qui manquaient ou alors qu'ils n'avaient pas été mis aux bonnes dates, donc du coup les gens avaient des billets jeudi mais qui ne marchaient pas parce qu'ils étaient censés être valables que pour 2020. Donc le temps qu'on réajuste quelques paramètres, sur le coup c'est peut-être une dizaine de minutes, mais ça paraît une éternité en fait quand tu as il y avait 500 personnes. Il y avait des codes barres pas propres. Après, on a découvert ce souci-là sur, c'était les Leclerc, je crois, où en fait les codes barres sont imprimés par les magasins, mais l'impression ne permettait pas de les scanner en fait. Donc ces gens-là, on pouvait pas les faire rentrer. Donc voilà, ça c'est toutes les surprises du jeudi matin. Encore une fois, c'est plein de petites choses qui nous pèsent beaucoup parce que ça empêche de vous offrir l'expérience qu'on espère vous offrir et qui retarde votre entrée dans le festival, ce qui est une catastrophe, mais qui se résolve. Et c'est vrai que les autres jours, par contre, ça a été beaucoup plus fluide grâce à la résolution de ce jeudi. Donc
Et on espère qu'une fois que les gens étaient rentrés, ils en ont vraiment pris plein les yeux, comme on s'est échiné à travailler pour faire en sorte qu'il y ait plein de choses à l'intérieur, quoi. Je vois notamment Turtle dans le chat qui parle de quelque chose dont j'allais justement parler à l'instant. C'était un petit peu le système de dédicace via l'application. Qu'est-ce que vous avez vu? Enfin, vous avez eu des retours, j'imagine, depuis dessus. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que beaucoup de gens l'ont utilisé? Alors le principe des dédicaces n'a pas changé. Ce qui avait changé, c'était la façon dont on pouvait y participer. Puisque au festival, il y a toujours deux façons de récupérer un bon dédicace. C'est en premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire tu choisis un invité et si c'est premier arrivé, premier servi, tant qu'il y a des bons, tu récupères automatiquement le bon. Et le deuxième système, c'est un tirage au sort parce qu'effectivement, sur certains artistes, il y a beaucoup plus de gens qui veulent participer à la séance de dédicace que de temps pour les accueillir. Donc, si on prend un exemple simple avec des artistes japonais comme Monsieur Ayama ou Yokota, en 1 heure, grosso modo, ils étaient OK pour faire entre 45 et 60 signatures. Donc, quand on faisait une séance de dédicace d'1 heure, on mettait en distribution au tirage au sort 45 tickets pour les, je sais plus ce qu'on m'a dit, mais je crois qu'il y a eu parfois 4 à 500 personnes qui ont tenté d'avoir ce bon-là. Et le principe n'a pas évolué. Là-dessus, c'est la même chose. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, plutôt que de vous faire attendre dans une file d'attente pour aller accéder à un PC et puis tenter votre chance, vous pouviez jouer directement depuis votre téléphone. Alors, quand il y avait du réseau, quand il n'y avait pas de réseau, on avait encore des ordinateurs. Et si vous aviez le téléphone, vous pouviez même aller. Il y avait une borne Wi-Fi qu'on avait mis en place exprès pour ça, pour que vous puissiez tenter votre chance. L'objectif de ce développement de l'application, c'était de limiter l'attente des gens. Donc en ce sens-là, on a vu beaucoup moins de gens attendre au point dédicace et on a vu effectivement des séances se remplir plus rapidement. Et du coup, à ce niveau-là, c'est plutôt satisfaisant parce que le but du jeu, c'était d'éviter qu'il y ait des gens qui attendent pendant 2-3 heures pour finalement perdre. Là, les gens ont peut-être perdu plus vite parce qu'effectivement, tout le monde pouvait jouer en même temps. Donc, au lieu d'avoir, grosso modo, on avait une vingtaine de PC. Donc, d'habitude, il y avait 20 personnes qui pouvaient jouer en simultané. Là, vous étiez plusieurs centaines, voire milliers à jouer en même temps. Ce qui veut dire aussi que du coup, quand tout le monde essayait en même temps, il y avait vraisemblablement plus rapidement une distribution des tickets ou plus rapidement des gens déçus, mais dans l'idée que les gens ne perdent pas, parce que quand on vient au festival de 9h à 18h, passer 2 heures dans une file d'attente à attendre pour pouvoir jouer, c'est dommage. C'est dommage, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et après, on comprend que les gens soient déçus quand il y a des tombolas, là, comme ils appellent ça, des tirages au sort. On comprend que vous soyez frustrés quand vous n'avez pas votre dédicace, mais quel que soit le système qu'on vous propose, il y aura toujours des gens qui perdent et donc toujours des gens qui n'auront pas ce qu'ils veulent. Et c'est inévitable. Par contre, à l'inverse, ça permet aussi, les systèmes de tirage au sort, de faire en sorte que tout au long d'une journée, tout au long, il n'y a pas de prime à rentrer plus tôt, il n'y a pas de prime à se précipiter quelque part. Tout le monde a une chance de tirer au sort. Donc du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que si on fait tout en premier arrivé, premier servi, on l'a vécu, hein, en 20 ans de festival, les gens se ruent sur le truc et ça disparaît en 23 secondes. Et du coup, si toi, pour une raison quelconque, t'es arrivé un peu plus tard sur le festival, t'as aucune opportunité de récupérer quoi que ce soit. Et c'est hyper dommage, quoi. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris. Il y a bien une raison, hein, si c'est fait comme ça. Et je trouve que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de rester comme des pliqués pendant 3 heures pour perdre au final. Ça, c'est vraiment le bon point. Après, le côté un peu plus problématique et négatif, c'est que quand on avait 20 PC, on savait quelle était la configuration des PC, etc. Donc, on pouvait s'assurer que ça fonctionne à tous les coups. Là, le problème qu'on a rencontré, c'est que on a déjà testé le système de dédicace sur 2 Japan Expo Sud. Là, sur Paris, le nombre de gens était beaucoup plus important. Et le nombre de systèmes d'exploitation, de versions de téléphone, etc. était aussi beaucoup plus important. Et donc, c'est vrai qu'il y avait sur certaines machines 0 problème, et puis sur certains autres téléphones qui n'ont pas tout à fait les mêmes surcouches Android, etc. On a vu des problèmes, je les ai vus dans les chats, les problèmes de prise de photos, etc. Mais c'est effectivement en faisant un festival et
en ayant vos retours d'expérience qu'on va pouvoir travailler sur les corrections de ce genre de bug. Après, on débriefait encore aujourd'hui avec la responsable du point dédicace. La file assistance, elle a quand même pas mal débité. Il n'y a jamais eu autant d'attentes que ça, finalement. Alors, il y a des gens peut-être qui ont été découragés quand ils voyaient qu'il y avait du monde, mais finalement, ça a beaucoup mieux fonctionné que les années précédentes, parce que moi, je me souviens encore en 2018, quand tout d'un coup, je dois annoncer à une foule relativement significative que, désolé, toutes les dédicaces pour Shinichiro Watanabe ont été distribuées, c'est plus la peine d'attendre. Là, il y a un monsieur, j'ai cru qu'il allait m'étrangler, en fait. Et donc, après, on a discuté, je lui ai expliqué pourquoi on mettait ça en place, que effectivement, vous étiez plusieurs centaines à vouloir une dédicace, mais que malheureusement, M. Watanabe faisait 45 signatures, et 45 signatures, on ne peut pas faire que du premier arrivé, premier servi, parce qu'en plus, le jeune homme qui était là venait de loin, donc il ne pouvait pas être là à 6h le matin. Donc c'était aussi pour ça qu'on mettait les tirages au sort, qu'après, il y avait eu tellement de choses, tellement de gens qui sont passés, que forcément, à un moment donné, il n'y avait plus de bons. Et puis... on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que l'autre point qui est important pour nous, c'est que si l'artiste nous dit je vais faire 45, on veut être sûr que quand c'est la séance, tout le monde, les 45 a été distribué, parce que ça serait horrible qu'il en reste et qu'en fait il y ait des gens qui aient perdu, mais qu'il y ait finalement personne qui passe. Donc c'est extrêmement compliqué au final les dédicaces. Et après on est ouvert à tout retour d'expérience, mais c'est vrai que là on a l'impression d'avoir trouvé un équilibre qui est convenable, quoi. Et puis en cherchant bien sur le festival, on trouve toujours des artistes qui fonctionnent en parallèle du système. Même on parlait de M. Yokota et M. Hayama, en dehors de leur séance de dédicace, comme ils étaient bien motivés, ils s'étaient posés dans un coin du festival sur une table de chaises et hop, et on pouvait les rencontrer, mais c'était une expérience différente parce qu'ils avaient des choses qu'ils avaient ramenées du Japon à vendre et tout, mais tout est faisable sur le festival. Et tant qu'il y aura plus de gens qui veulent des dédicaces que de nombre de dédicaces disponibles, il y aura pas forcément des déçus. Voilà. Japan Expo, c'est aussi des projections. Et des projections, il y en a eu lors de cette édition, à commencer par celle de l'enfant du mois de Camihari avec le staff du film. Déjà. En fait, c'est un projet un peu particulier parce qu'on a été approché par toute la production, alors que le film n'était qu'un projet sur papier, quoi. Et il faut savoir que ce film-là, on l'a suivi de manière assez particulière, puisque le but du jeu, c'était de faire... on a fait déjà 2 fois des expositions Automake Unanimé, où on avait suivi le studio Yondoshi et on avait suivi le studio Xebec sur Yamato 2512, je ne sais plus exactement. Non, 2109. Voilà. Et du coup, on avait effectivement l'opportunité de commencer à travailler avec eux encore en amont. Et donc, on a commencé à les suivre. Ils sont venus, toute l'équipe, enfin, à l'époque, elle était moins importante, mais ils sont venus une première fois en 2018, en 2019, et ils devaient venir en 2020 pour le reveal. Mais pandémie oblige, en arrivant en 2020. Donc là, on était extrêmement contents de les voir tous revenir pour présenter le film, même si c'est plus le côté exclusif, nouveauté, comme on l'avait espéré. Ça permettait de boucler la boucle. Mais ça permettait de boucler la boucle. Monsieur Shinoe, qu'on voit en deuxième position, là, qui était vraiment à l'origine du projet, était tellement impatient de venir voir le public français, etc., de présenter le film, de voir les réactions du public, que c'était extrêmement touchant. Et je pense que c'était un grand moment de communion et de partage, quoi. Et puis le passage avec Miwa. Et le passage avec Miwa, parce qu'il faut quand même savoir que Miwa, Monsieur Shinoe, donc rencontre Miwa dans la salle invitée de Japan Expo en 2019. Et c'est dans cette salle-là qu'il se décide à ce que Miwa fasse la musique du film. Donc la musique du film, elle a été choisie à Japan Expo, et en ça, ils nous en sont très reconnaissants d'avoir pu les rapprocher, parce que se seraient sans doute jamais rencontrés. Ouais, on a notre petit nom à la fin du générique, ça fait toujours plaisir de voir les remerciements à Japan Expo. Donc là, c'était la fin du projet, leur présenter, représenter au public l'accomplissement de tout ce travail-là, c'était vraiment super. En plus, pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment un très joli film. Il y avait également le Osoda Festival, c'est comme ça que vous l'aviez appelé. Osoda Film Festival. Film Festival. Donc tous les soirs, on pouvait découvrir ou redécouvrir des films de Mamoru Osoda.
Le jeudi, notamment, c'était les enfants loups. Le jeudi, c'était les enfants loups, Ame et Yuki. Ouais. Puis on a fait Summer Wars et on a fait. Voilà. Il y avait du monde. On était très contents parce qu'il y avait énormément de monde. On avait un peu peur parce que c'est pas nouveau. Donc on se demandait si ça valait le coup. Mais vu que la salle est belle, que l'écran est géant. Alors on remarquait, Jean-François vous a remarqué tout à l'heure, avait juste dit que là on a l'impression qu'il est tout petit. Ouais. Il faut savoir que l'écran il est. En vrai, oui. immense. L'écran, il fait 16 mètres de large, donc sur 9 mètres Voilà, de haut. donc c'était une belle manière de voir le film. Et en plus, vous aviez posé des questions sur les réseaux sociaux à Monsieur Osoda, qui a pris le temps à Tokyo de répondre devant une caméra. Et on a pu montrer ça tous les soirs. Un petit bonus de Monsieur Osoda qui réagissait aux questions qu'on lui avait posées sur le film donné. Et bien on espère que vous avez passé Et de très bons apparemment, moments. celui où il y a eu le plus de monde, c'était Summer Wars. Et comme perso, c'est mon préféré. Moi, je suis très très content. Très belle, était bien chargée quand même. Et il faut savoir que pour ceux qui y ont été, en sortie de séance, il y avait des cartes postales exclusives qui avaient été faites par Shizuru, ou c'était Shizu, le studio Shizu de Monsieur Osoda. Et donc pour ceux qui ont assisté, vous êtes repartis avec des cartes exclusives qui ont été faites exprès pour cet événement-là. Et ça, c'est la classe. À Japan Expo, il y a le public, mais il y a également la presse. Et cette année, il y avait énormément de presse, Thomas. Voilà, alors c'était ce qu'on disait là sur la Renaissance. Et il y a eu un effet presse comme ça où d'un coup, c'est comme si on avait découvert que Japan Expo existait. Et tous les médias, toutes les télés, toutes les radios se sont mis à en parler dans tous les sens. Donc on est hyper content. On était un petit peu le centre de l'attention. Voilà. Et puis on a été un petit peu dépassé par moments parce qu'il y avait des demandes d'interviews, de machins, d'interventions partout. Mais c'était du coup hyper positif. Et ça prouve aussi que en temps de Covid, on en a pas mal parlé là, avec l'histoire du fait que le manga est prend maintenant 50% des parts de marché de la BD et tout. En fait, il y a une reconnaissance totale et absolue du manga, de l'animé en France. Et du coup, comme on revenait, d'un coup, ça faisait comme la lumière d'un phare, qui apparaît au loin, là, et ça a attiré vraiment tous les médias, et c'était... on bénéficiait au final du décalage aussi un petit peu dans l'été, puisque on avait cette année pas nos dates habituelles. Non, pas tout à fait. Mais du coup, ça avait des avantages et des inconvénients. On avait peur du défi du 14 juillet. Ce qui prend beaucoup de temps quand même dans les médias, puis finalement ça s'est bien passé. Par contre, du coup, dans les inconvénients, vous avez eu la joie de découvrir un nouveau dispositif, puisque après vous avoir fait faire un petit peu de file d'attente en entrée, le soir on vous demandait de faire un petit circuit supplémentaire. Voilà. Puisque on a... Comme on est plus loin dans l'été. Voilà, on avait un dispositif SNCF qui était assez développé, mais comme ils étaient en mode été, ils avaient un peu peur de la saturation. Donc, à peine quelques semaines après, parce que même le vendredi 8 juillet, on était encore à la préfecture en train de discuter ça, il a fallu qu'on mette en place en urgence un dispositif pour pouvoir avoir une zone de rétention et pour pouvoir faire patienter les visiteurs plutôt que vous alliez directement vers la gare. On nous a demandé du coup de mettre en place un dispositif pour pouvoir vous faire patienter et que la gare ne soit pas saturée. Parce que le problème de la SNCF, c'est que quand la gare était saturée, il y avait des risques de gens qui chutent sur les voies ou quoi que ce soit, et donc la peur que du coup la circulation soit arrêtée. Donc du coup on nous a demandé de mettre en place un dispositif pour justement gérer les sorties du festival de manière plus diluée, et c'est pour ça que vous avez vu ce dispositif qui vous est passé derrière le hall 8, ça rajoutait 5-10 minutes de marche à pied, mais ça a permis que le soir le retour soit fluide au final, et qu'il y ait à part petit incident dont on reparlera, jamais vraiment de grandes attentes, parce que l'inquiétude qu'avait et la préfecture et la SNCF, et c'était de se retrouver avec des problèmes comme il y a pu y avoir au Stade de France, avec des blessés, avec des temps d'attente qui soient complètement délirants. Donc effectivement, on a préféré anticiper, et c'était pas de tourpeau, parce que quand on fait Japan Expo, généralement, les gens qui font les files d'attente le matin, le soir, sont un peu plus tranquilles. Là, on les a remis un petit peu à contribution, même si on a changé les équipes, pour gérer le flux de sorties en soirée, et faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il y avait une scène en extérieur dont on avait parlé dans les précédentes émissions, pour vous faire patienter. Si vous n'étiez pas pressé pour rentrer, ça vous permettait de gentiment attendre que la gare
soit un peu moins saturé, quoi. Voilà, vous savez tout sur la journée de jeudi, mais il reste encore 3 jours, à commencer par le vendredi, avec un jour assez spécial, notamment parce qu'il signe le premier sold-out officiel. C'est la première fois de notre vie ever que on a vendu tous les tickets. Voilà, Bravo. ce message que nous avons diffusé. Toutes mes félicitations, messieurs. Ça serait parfait avec un S, mais sinon c'est bien. Ah oui, j'auto-tacle. Ce serait parfait avec un L. Techniquement, je suis sûr que ça passe. On doit pouvoir trouver une règle du C'est ça. français. Mais effectivement, on a fait imprimer des jolis. Des jolies bannières en fait pour indiquer sur les panneaux qu'on avait prévus qui disaient attention, pas de vente de tickets sur place, etc. Le vendredi allez, c'était quoi, 10h30, on a été maître complet parce qu'effectivement les derniers billets étaient vendus. Alors je sais qu'il y a eu des frustrations parce que pendant toute la journée c'était marqué temporairement indisponible. En fait il faut voir que sur tous les billets qu'on avait en place, grosso modo il y en avait une trentaine où les gens n'arrivaient pas à les acheter, donc ils étaient remis en vente. Ouais. Et donc toute la journée ces 30 billets sont passés d'une main à l'autre, d'un panier à l'autre. Alors au début c'était 50, puis on les a vus au fur et à mesure, il y en avait qui disparaissaient, mais on a fini la journée avec 0. Mais ça a traîné tout le temps parce que effectivement, pour diverses raisons, les gens n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout de la transaction. C'est bien de la transaction, et du coup on a été marqué temporairement indisponible alors qu'effectivement c'était complet. Et je pense pour que ceux qui étaient là le vendredi, au niveau sécurité, on aurait pu accueillir plus de gens. C'est-à-dire que les capacités d'accueil des halls n'étaient pas atteintes, surtout que vous étiez répartis un peu partout dans les 4 halls. Mais après, c'est l'expérience. Mais après, c'est l'expérience. On avait envie que les gens qui viennent ne soient pas incapables. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si t'es pas capable d'atteindre un stand parce qu'il y a tellement de monde, c'était pas une expérience plaisante. Donc on a décidé. C'est dense, hein, quand même. Oui. Le vendredi. Hein. On a décidé de limiter pour que l'expérience soit bonne pour tout le monde. Et puis on avait un peu peur aussi du retour le soir, parce qu'on parlait des trains. Si effectivement il y a beaucoup de monde, comment les RER et les sorties de parking, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais les sorties de parking c'est quand même assez dense. Alors, je l'ai vécu pour la première fois de ma vie parce que je sais plus pourquoi j'ai été obligé de faire un aller-retour. C'est dense. Je confirme, c'est très dense. Les ordi de parking, quand tout le monde part, fou. Une journée de Japan Expo sold out, ça représente à peu près combien de visiteurs dans la journée? Alors là, on était aux environs de 75 000 personnes. C'est énormissime. En même temps. Ouais, c'est énormissime. 75 000 personnes à un même endroit en même temps, c'est absolument monstrueux. Le vendredi, les 75 000 personnes ont pu, s'ils passaient par là, voir l'event Riot. Yes. Ouais. France-Espagne. Bon, c'est pas notre plus grande fierté. On a pris que la France a perdu. On a perdu. Puis bien. Hein. C'était une grande fierté d'avoir l'événement. Voilà. On aurait préféré que ça se solde par une victoire de la France, parce qu'on est un peu chauvin quand même. Là, du coup, c'était France-Espagne. Hein, Ouais. Voilà. France-Espagne. Et c'était 3-0 sur 2. Aïe. Ça s'est pas tout à Ouais. fait dans le bon sens. Donc on était un peu tristesse, mais l'important c'est l'événement en lui-même, puisque on a pu reconduire sur la scène e-sport, sur la scène taquet, on a pu reconduire cette collaboration avec Riot qui cartonne, quoi. On le voit. Hein, Ah, c'était complet là. voilà. Et puis c'était complet assis, c'était complet debout aussi. Parce que là on voit pas, mais en fait il y a plein de gens qui s'amattent sur un côté. C'est que des équipes très confirmées. Et puis on avait 2 super casters pour animer tout ça, dont on a eu les noms tout à l'heure, mais j'avoue qu'entre temps. Chips et noix. Voilà. Le vendredi, il y avait également le retour des Daruma. Ah ouais. Toi qui y étais, tu peux nous en parler. Alors moi, là pour le coup, elle est bien bonne celle-là. Je suis le seul à pouvoir y arrêter parce que pour le coup, moi j'étais en train de faire RER, parking. On te pardonne. Toi, tu remettais des prix, ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Moi, j'en ai vu qu'un bout parce que malheureusement, c'est pareil, j'étais un peu tiraillé, mais j'ai pu venir à la fin remettre le Daruma du meilleur Manga de manga. l'année. Et ça s'est Darumador. plutôt bien passé. Darumador, oui, Darumador. Et ce qui était super sympa, c'est que donc pour la première fois, c'était streamé. Pour la première fois, les gens il n'y a que des votes du public. Et on a fait un vote en live pour les Darumador animés et manga. Et il y a eu plein de gens qui ont participé. Donc, C'est ça, les magnifiques trophées qui étaient remis pendant c'est le. une belle photo, ça. C'est sympa.
Donc c'était plutôt une bonne chose. Les éditeurs étaient là, étaient présents, ils ont bien récupéré leur trophée. On a eu bien beaucoup passé. après de photos, notamment de certains qui ont gagné beaucoup de choses. Et sur les réseaux sociaux, ça a donné des photos assez impressionnantes où il y avait beaucoup d'aroma pour une série. Effectivement. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Et toi, ça t'a plu? Ouais, moi, franchement, c'était super à refaire. Moi, j'étais pas là, mais je félicite Ilias qui a tenu sa parole et qui avait le costume. Non, il manquait un truc. Il manquait les chaussures. Aussi. Et la cravate. Voilà, le nœud pape. Mais du coup, on s'est promis à quelque chose. Du coup. Ouais. On refait l'année prochaine et cette fois-ci, je verrai le nœud pape. Voilà. On fait comme ça. Allez, c'est signé. On en reparle. On continue avec un petit bilan concernant la partie amazing du salon. C'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé lors des précédentes émissions. C'était pas mal à l'image de ce qu'on imaginait. On peut toujours faire mieux, évidemment. Mais il y a eu énormément de choses. Il y a eu des super espaces où il y avait des tables de jeu à l'infini avec la FFJDR, avec Parkage, les nerfs, avec Hasbro. Les jeux géants, on était vraiment dans quelque chose d'hyper ludique, d'hyper interactif. Donc on est très content. Il y a plein de choses où on se dit tiens, faut qu'on le refasse, mais qu'on l'étoffe un peu. On a vu certains espaces, notamment l'espace sur le Quidditch et tout, qui était super sympa quand il y avait des gens dessus. Mais disons que entre deux matchs, il n'y avait pas de gens, c'était un peu triste. Ouais. Voilà, il y avait des super stands aussi parce qu'on a eu beaucoup, notamment de représentants de l'univers du webtoon. Et on a eu la chance d'avoir dès la première année de Amazing deux grandes stars. 3, c'est un duo dans le tas, mais du webtoon et plein d'auteurs. Les éditeurs ont bien joué le jeu aussi, puisqu'il y avait Webtoon, mais il y avait aussi Webtoon Factory, il y avait aussi, je pourrais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais tout le monde était là, était au rendez-vous. On a eu des auteurs de comics, on a eu plusieurs maisons d'édition de comics. On était vraiment dans quelque chose, voilà, c'est sur les rails, c'est perfectible parce que ça l'est toujours et qu'on cherchera toujours à améliorer, mais on a eu à peu près tout ce qu'on voulait avoir pour un démarrage de Amazing. Ce n'est que le début, donc on espère voir encore plus pour les années prochaines. Première Amazing Cosplay Show également, du coup ça va de pair. Ça va avec, tout comme le premier sur la scène Ichigo, donc et tout comme il y avait aussi la scène Sky, pareil, toute la programmation liée à Amazing. A priori, je sais pas, tu l'as vu? L'Amazing Cosplay Show, je l'ai vu dans les coulisses de dos à l'envers, donc j'ai trouvé ça très bien, mais de vrai à l'endroit, ça doit être encore mieux. Si dans le chat, là, vous êtes capable de nous dire comment c'était, ça nous intéresse beaucoup. Exactement. Et pour terminer, le vendredi, c'est ta journée préférée, j'imagine. Les problèmes de REAB dont tu as parlé un petit peu. J'étais pas au Daruma parce que j'étais en train de donner un coup de main parce qu'effectivement on avait ce nouveau dispositif en sortie, mais qui a été mis à mal par des incidents sur la ligne du B en retour là, puisqu'on a eu, alors de mémoire, on a eu un colis suspect et puis après un malaise voyageur. Et donc du coup là, effectivement, tout le dispositif d'étalement des sorties et de rétention a été mis à contribution à puissance 10, mais au final notamment il y avait un joli colis suspect, donc arrêtez d'oublier vos sacs n'importe où s'il vous plaît. Cool. On avait la chance d'avoir toute l'attention des gens de la SNCF là-dessus, parce qu'il faut bien voir que quand on a travaillé avec eux, c'était dans l'idée qu'on allait faire beaucoup de choses mais qu'il fallait qu'ils en fassent aussi, donc ils avaient mis des équipes cynophiles, des minages, etc., qui étaient en alerte pour qu'on lève le truc, et ça a duré 5 minutes. Sauf que 5 minutes, c'est une rame de RER, c'est 1700, 2000 personnes. Donc c'était un peu stress. Mais bon. Ça, malheureusement, c'est les aléas, j'ai envie de dire. C'est ça. Et puis, souvent, on nous disait, si vous étiez à Porte de Versailles, ce serait pas pareil. Non, ça serait pire en fait, parce que là, c'est vrai qu'on n'a qu'une seule ligne de RER qui arrive, mais il y a tellement d'autres avantages à être isolé, à ne pas avoir toute la concentration de la circulation parisienne, etc., qui complique pas mal de choses. Et puis, on a des espaces pour pouvoir gérer ça.
Et puis notamment, faut pas oublier, là on parle du RER, mais il y a tous les départs de l'autre côté par véhicule. Comme nous, on a quand même beaucoup de gens qui viennent de partout en France. En voiture. Il y a beaucoup de gens qui viennent en véhicule, et là c'est impossible de circuler. Les je ne sais combien de milliers de voitures qui viennent. Alors vendredi, on a fait par 8500 voitures au parking de Villepinte. Donc les gens de Viparis étaient très contents. Mais par contre, effectivement, quand tout le monde, c'est pour ça que vous aviez des messages de Brigitte Lécordier qui vous invitait à partir avant 18h, c'est qu'effectivement, quand tout le monde prend la voiture, si tout d'un coup il y a 8500 voitures qui doivent sortir des parkings en même temps, ça complique beaucoup la chose. Et puis derrière, même si vous êtes sortis, les autoroutes et tout ça, elles étaient extrêmement pleines. Donc voilà, c'est compliqué. C'est aussi pour ça qu'on avait fait les soirées, parce qu'on s'était dit que ça permettrait quand même aux gens de partir un petit peu plus tard. Et puis si vous le pouvez, je vous conseille d'aller faire un tour à Aéroville, de manger et de rentrer sur Paris. Après, il y aura moins de circulation. Hein. C'est une bonne technique. On a fait le dimanche. Je valide. Non, parce qu'il y a des techniques, genre faut aller à Charles de Gaulle, etc. Non, mais en voiture, c'est bien Aéroville. On mange, c'est sympa. Et puis voilà. Allez, on continue avec la journée du samedi. Et notamment avec la fin de la saison 10 de l'ECG, qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Léger. En fait, le début d'une saison de CG, c'est le dimanche. Voilà, donc là, la date de 2019. Dimanche en 2019, on avait lancé la saison 10, qui a été clôturée samedi en 2022. Enfin. Voilà, et c'est quelque chose qu'on ne refera plus. Et c'est encore des histoires entre la France et l'Espagne pour les vainqueurs. Et du coup, le gagnant, c'est ? Alors, pour le solo, c'est l'Espagne, et pour le groupe, c'est la France. C'est ça. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris, l'Espagne, décidément. Non, ils ont pas le haut. Non, je rigole, évidemment. Donc, ça s'est bien passé aussi, hein, globalement. Le CG, c'était très bien. Ça cartonne bien. Après, c'est un événement qui est rodé, qui est toujours hyper spectaculaire sur scène. Nous, on le voit qu'en vidéo. Donc là, on aura du mal à faire un débrief précis de ce qui s'est passé, mais des bons retours. On a eu des super bons retours, tous nos partenaires, parce qu'il y a des sponsors à l'ECG, Coma notamment, mais aussi Abistyle, qui sont revenus très contents de l'événement. Donc tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Autre chose qu'il ne fallait pas louper le samedi, pour les fans de Street Fighter notamment. Street Fighter 6 en exclusivité. Ça fait un petit moment qu'on le savait en plus, etc. Et c'est vrai que bon, c'est toujours délicat la communication sur ces grosses avant-premières, il y a des enjeux mondiaux, etc. Mais on était tellement contents de savoir qu'on allait avoir des belles avant-premières de jeux vidéo, dont Street Fighter 6. Et c'était jouable sur stand, et il y a eu un tournoi et une démo sur scène. Donc c'était la configuration idéale pour le jeu vidéo pour nous. Une avant-première européenne, jouable par tout le monde, et en plus avec des show-match de ouf sur scène. Non, ça c'est la classe. Street Fighter 6 en exclusivité, j'avoue que c'est très fort. Le samedi, il y avait également la conférence MAPPA qu'il ne fallait pas louper, du studio d'animation MAPPA. Vous avez eu des retours également sur ça, j'imagine que vous n'y étiez peut-être pas présent à ce moment-là, vous êtes peut-être... Non, parce que ça s'est bien passé. Bon, donc quand ça se passe bien, j'y suis pas. Ok, super. Non, ça s'est bien passé. Les gens du studio MAPPA étaient ravis. Okay. Franchement, c'était un bon moment. Il était blindé, le truc. Donc effectivement, c'est l'avantage de ce genre d'événement, c'est des choses pour lesquelles on est assez rodé au final et on n'était pas trop rouillé. Donc là sur le studio MAPPA, ça s'est passé tout seul. C'était une belle collaboration avec Crunchyroll. Donc exactement. Tout a roulé. Visiteur du futur également. Alors ça c'est génial parce que franchement, c'est des gens qu'on a vu commencer. Est-ce que vous avez vu le trailer? Voilà, si vous n'avez pas encore vu le trailer, c'était... Allez le voir. C'était juste énorme. Moi, hier soir, j'étais au cinéma et pouf, bande-annonce du Visiteur du Futur. Quand tu sais que François et toute son équipe, on les a accueillis il y a de ça 10 ou 15 ans maintenant, je ne sais plus, pour les premières fois, qu'on les a vus grandir, passer sur France 4, et maintenant ils sont carrément au cinéma. C'était une grande fierté parce que ça reconnaît son talent, ça montre qu'effectivement la porte s'ouvre à ces jeunes générations qui n'ont pas forcément des parcours ultra standards. Et ça fait plaisir de voir que on peut aller là. On avait déjà connu le succès de gens comme Noob parce qu'effectivement leur financement participatif sur les films, etc. Mais là, on est encore à une étape après. C'est une web qui est transposée au cinéma.
C'est juste fou. C'est vrai que c'est la classe également. Et le samedi aussi, un des shows qu'il ne fallait pas louper, c'était le showcase de Blank Pepper. Le fameux groupe mystérieux. Il paraît que... Le groupe dire, dont on on peut n'avait dire, pas du le coup. droit à aller. J'ai toujours pas bien compris. Mais a priori, ça a été à peu près annoncé quand même. Bon, en tout cas, il y a des grosses stars de Derrière les masques, ouais. Voilà, mais on trouve que la chanteuse a une voix qui ressemble à la voix Si d'une les gens, chanteuse si très les gens connue. dans le chat veulent dire son vrai nom, Voilà. nous ne ferons On pas prend pas mentir responsabilité. notre. Bah, disons qu'on a des contrats, on a des clauses qui font Alors, on qu'on dirait. peut pas le droit de dire des trucs tant qu'on nous a pas autorisé. Et là, je pense qu'ils ont oublié, ils ont galéré pour rentrer chez eux ce week-end, mais ils ont oublié de nous dire c'est bon, vous pouvez dire qui on est. Donc pour l'instant, nous, on. Voilà, mais dis donc, il y a des noms, bah, ça tombe bien. Alors là, Peut-être que c'est ça, peut-être que c'était pas ça. On n'en sait rien. ça chauffe quand même. hein, Ça c'est- chauffe, ça sent bon quand même là. Euh, Là, il n'y avait pas Michel Sardou par contre, ça c'est sûr. Et du coup, ça fait partie des grands plaisirs du festival. C'est qu'on rencontre quand même des gens qui au Japon sont over the top, quoi. Bon, en tout cas, les gens ont plutôt cramé. Hein. C'est Ouais, bon, ouais, on je va pense pas en que- faire un dessin. Nous n'aurons C'est- pas trahi le secret, mais par contre, effectivement, Nous vous ne avez, savons pas de quoi vous avez vous bien parlez. deviné. Sinon, ça va. Et toi, le vendredi, Ça va samedi super. soir, t'es bon? Le vendredi, c'était super, le samedi aussi, mais le dimanche également. Parce que c'était le démarrage de la saison 11 de l'ECG. Ça, Tout à fait. c'est la base. Sélection française. Sélection française, C'est les Français qui ont gagné. accessoirement. Il y a eu... Ça pourrait être des Belges, hein, tu sais. Ça marche. Ah bah, il y a tout un tas de concours comme ça où effectivement, on regarde pas forcément. Mais là, non, pour le coup, on oblige que ce soit des Français qui vivent en Parce France. qu'il y a des sélections belges. Parce qu'il y a des sélections belges. Je Donc, rigolais. Il y a eu également la conférence de Yusuke Kozaki. aussi. Le Ah. dimanche. Ça, c'est important. Puis, il nous fait plaisir parce que Kozaki-san, je crois que c'est l'invité qui est venu le plus avec tous les Japonais. Ailu Grace. Ouais. Et je pense qu'il en a même fait peut-être un de plus que Ailu Grace en fait. Mais c'est quelqu'un qui est tellement talentueux et qui est tellement content de venir en France, etc. Puis on sent qu'il connaît. Hein. C'est rigolo parce qu'il est au milieu du truc. Tac, tac, tac. Allez, je vais C'est faire par là, mon c'est par là. Je pas vais de faire mon problème. truc. Hop, hop, hop. Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait presque venir tout seul à Japan Expo. Mais on est tellement heureux de pouvoir l'accueillir parce que c'est juste un illustrateur de génie, je trouve, moi. Donc, Il est hyper doué. En tout cas, pour l'anecdote, parce qu'on en avait parlé rapidement, mais c'est vrai que c'est quand même à lui qui nous avait fait les affiches des 2 éditions américaines de Japan Expo et que vous trouvez dans le artbook qu'on a sorti là. Et c'est juste magnifique ce qu'il fait. C'est génial. Et Yoshiki est moins venu que Yusuke. Ouais, Yoshiki est venu souvent à Paris, mais il n'est pas allé dans Oh. toutes les conventions comme lui. Alors qu'il nous a suivis partout, Kozaki. et on espère évidemment le revoir pour les éditions excuse-moi, prochaines. Le dimanche, c'était aussi le spectacle cosplay de l'attaque des Titans. Ouais, alors ça, on l'avait mis justement avant le CG. C'était un truc un petit peu nouveau où effectivement, on avait toute une troupe de danseurs cosplayers qui venaient reproduire les grands moments de l'attaque des Titans avec un mix avec des images vidéo, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, comme j'avais un peu de retard sur la dernière saison, ça m'a un peu spoilé quand même 2-3 trucs, mais franchement, c'était top. J'espère qu'on pourra recollaborer avec eux sur d'autres choses. Mais ça a eu l'air apprécié en plus. Parce que pour le coup, là, à ce moment-là, tu me demandais si j'y étais. Là, j'étais en train de préparer le CG aussi qui allait aller après, etc. Et donc, j'étais assis par terre à biper des Star Pass. Parce qu'effectivement, on avait des petits problèmes de douchette à ce moment-là. Donc, j'ai été dépanné. Et puis, je suis resté là-bas pour donner un coup de main, tout simplement. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Effectivement, autre endroit où il y a eu beaucoup de monde, c'était à l'avant-première de Blue Lock, Ah, un oui. des ennemis les plus attendus de la fin d'année. Et la bonne idée qu'on a eue, c'est qu'on l'avait mis en même temps que le CG. Donc c'est Voilà. pour ça que du coup, Il y a eu des conflits d'intérêts. là. j'étais bloqué à l'ECG parce que la plupart des renforts étaient partis sur Blue Lock aussi. Et voilà, mais c'est aussi ça. Le truc qu'il y a, c'est qu'on a tenté de ne pas les mettre en même temps, mais il y a un moment donné où de toute façon, il y a forcément un événement qui se passe en même temps qu'un autre. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de monde aussi. Et Blue Lock, ça a Blue Lock. cartonné, ouais. Clairement. Et après le Japan Expo Blues, effectivement. Globalement, cette Japan Expo était riche en stands et en beaux stands,
notamment ceux des éditeurs, Ouais. dans le hall 5A qui était absolument magnifique. Mais on peut également parler des boutiques, des animations, C'est ça. des stands En fait, associatifs. il y a eu un phénomène. Alors, peut-être que c'est de 2 éditions d'absence qui ont fait que les gens, fait que tout le monde voulait un peu marquer le coup, quoi. Mais il y a eu énormément de stands hyper bien décorés, Impact, hyper beaux. Alors, vous voyez Genshin Impact, mais il y a eu les stands de Crunchyroll, là, quand vous rentriez, pim, dans les dents. Derrière, il y avait Webtoon, le stand de Nintendo avec ses espaces d'animation et sa scène au milieu, tous les stands éditeurs, le Luffy géant, le Naruto géant, il y avait même un QB derrière, enfin il y en avait vraiment, voilà, de partout. Et c'était pas seulement les éditeurs, parce qu'on a entre guillemets l'habitude que les éditeurs fassent beaucoup d'efforts pour le design, mais là, même dans les univers associatifs, il y a eu des stands qui étaient hyper beaux. On peut voir notamment la FFJDR, là, l'ensemble des décos était super belle. Il y a eu des stands hyper construits au fond du hall 6. Alors peut-être tu peux m'aider sur les noms. C'est Hémisphère. Hémisphère, ouais. C'est ça. Pareil, c'était des noms, des stands qui étaient hyper beaux. Et on espère que ça continuera, que c'était pas juste là, parce que ça donnait une ambiance quand même générale au festival. Tous les stands, alors tous les amateurs, hein, les loisirs, pareil, ils montaient vachement. Enfin, c'était très 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 étudié, quoi. Donc, pourvu que ça dure. Ouais, enfin on a l'impression que tout le monde était content de se retrouver. Parce que nous, on savait qu'on avait une grande envie de retrouver tout le monde et qu'on était impatients de tous vous revoir. Et là, ça s'est vraiment traduit. Mais ça s'est dans les traduit allées, au travers des exposants aussi, que ce soit tout type d'exposants, parce que les assos, elles ont cartonné. Hein. Franchement, c'était top. On fait des gros efforts par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On est très content. Cette Japan Expo, c'était aussi l'occasion de voir des Japonais, et beaucoup plus de Japonais que prévu, parce qu'on avait des doutes encore quelques mois avant, je parle du public, est-ce qu'il y aurait des Japonais à cette Japan Expo? On sait que le contexte fait que c'est compliqué, et à notre grande surprise, je pense, il y avait beaucoup plus de Japonais que prévu. On n'a pas eu le même genre d'invités japonais que ceux qu'on a l'habitude de voir, parce que les gens qui planifient leur venue 6-9 mois à l'avance, effectivement, nous avaient tous avertis qu'ils ne seraient pas là. Mais par contre, on a eu la possibilité de travailler avec des gens plus flexibles, plus souples, ou même, je veux dire, Blank Paper, c'est pas les plus souples et les plus flexibles, mais ils ont pris le pari, ils ont décidé de venir nous voir. On a été vraiment... agréablement surpris, on avait peur qu'il y ait des restrictions qui leur posent problème, ils sont venus, il y a quasiment personne qui a été bloqué par des problèmes de Covid au final, très peu, au retour. Oui, relativement peu, donc on avait un peu peur. On en a eu quoi 2, 3, 4 éventuellement. Allez. Ce qui, par rapport à la quantité qu'il y avait, on avait peur que ce soit plus important. Mais moralité, on a eu des mangaka. On en a beaucoup parlé, on a eu des illustrateurs, on a eu des gens du jeu vidéo, on a eu des gens de la musique, on a eu des gens de la culture traditionnelle. Tout était représenté. Là où on pensait avoir des trous, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça s'est superposé avec tout ce qu'on avait prévu à côté et qui était là en renfort pour au cas où il n'y en avait pas assez. Donc c'est pour ça que la programmation était particulièrement musclée, quoi. Le seul peut-être, celui qui a le plus souffert au final, c'était la partie tourisme. Parce que là, on dépend des administrations au Japon. Et du coup, il y en a eu quand même. Mais la musique, on se disait, on va pas avoir. Et puis finalement, Tsubame était blindé, on savait plus où mettre les gens. Voilà. Donc c'était c'était vraiment un grand plaisir d'être là. Moi, peut-être mon regret, c'est que dans cette émission, j'avais dit le matin, je serai là pour ouvrir aux gens. Machin. J'étais pas là. Alors j'ai été là comme pour les Daruma, tu n'étais pas là. Le vendredi matin, j'ai été là. Pendant Japan Expo, samedi, j'ai été là aussi, mais jeudi, j'étais en train de courir partout pour régler les soucis et j'ai manqué l'ouverture que j'avais promis aux gens dans cette émission. Mais... Voilà, mais ça ira mieux la prochaine. C'est ça. mais ouais, et puis du coup, on leur est extrêmement reconnaissant parce qu'ils sont passés outre la crainte du Covid, outre les billets d'avion beaucoup plus chers, outre les trajets beaucoup plus longs, pour venir voir leurs fans en France, et que c'était pas un pari gagné d'avance, quoi. Donc vraiment, chapeau bas. Et je pense que, parce qu'on parlait des difficultés qu'on a rencontrées le jeudi, mais au dehors de ça, je pense que cette année, tous les trucs qui pouvaient nous embêter
on les a eus quand même. Ouais. Parce que là, on parlait du train, mais je me suis aussi. On s'est fait 6 heures de commission de sécurité. Le mercredi, tu me demandais qu'est-ce qui se passe le mercredi. J'étais un peu flou parce que, en fait, à 10 heures arrivait la commission de sécurité qui sont là pour vérifier. Et que, effectivement, on a des gens qui, a priori, ont une expérience différente de l'événementiel et du salon grand public et qui commencent à vouloir. Il faut savoir quand même que c'est des gens qui contrôlent qu'il n'y a pas de danger pour le public. Donc, ils doivent vérifier que les matériaux utilisés pour les stands ne vont pas favoriser la prise d'incendie, le démarrage d'incendie, etc. Donc du coup, ils sont là à vérifier que chaque exposant qui a amené une nappe a bien un petit papier qui dit que sa nappe, elle est, si elle n'est pas inifugée, elle est retardée, etc. Ils ont été vérifier toutes les installations des stands parce qu'on parlait de Crunchyroll, de Toei, etc. Ils avaient des stands avec, alors parfois il y avait des Ardens, etc. Ils ont vérifié tout ça. Il a fallu faire passer des sociétés pour certifier la validité des installations. Les stands à étage, c'est pareil. Donc il y a énormément de travail qui se fait en amont pour qu'on ait le droit d'ouvrir. Je veux dire, quand ils sont partis, la commission de sécurité, ils sont arrivés à 10h, ils sont partis à 16h30. Quand ils sont partis, il y avait certains documents sur certains stands. On ne savait pas du coup s'il y aurait toutes les activités qui étaient prévues parce qu'on attendait encore certains certificats, quoi. Et s'ils disent non? Et s'ils disent non, bah, c'était genre... hop, il y a tel bout du stand Kana, tel bout du stand One Piece qui ne peut pas ouvrir, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais finalement, heureusement, ça s'est bien passé. Mais on a vraiment eu l'impression qu'à chaque fois qu'il devait y avoir, enfin avant, il y avait tout d'un coup on reparle du Covid, on voit les ventes qui chutent, etc. On a eu vraiment l'impression qu'on nous avait gardé tout. Quoi. Un genre de retour de karma là. Effectivement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce bilan. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire concernant que ce soit les exposants, le public, ou comment ça s'est passé On a parlé de beaucoup de choses qui ont été difficiles pour cette année, mais dans l'ensemble, on est content. Je veux dire, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. L'expérience visiteur a l'air d'être plutôt pas mal. Donc voilà, merci d'être venus très nombreux. Merci de prendre le temps de nous écouter tous les 15 jours. Et ça nous a fait vachement plaisir de voir tous ces gens qui sont revenus alors qu'on a toujours eu cette petite crainte de se dire que après aussi longtemps d'absence, les gens étaient peut-être passés à autre chose. Et voilà. Et que là, ça a confirmé de part et d'autre, côté pro, côté visiteur, que tout le monde était là et bien là pour continuer à faire des Japan Expo qui envoient du lourd. Oui, mais les nouvelles dates, parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent ça, on va les officialiser à la fin, même si on les a déjà données à la conférence de clôture. C'était effectivement un challenge de se décaler, mais ça s'est finalement bien passé, parce qu'on n'a pas parlé forcément chiffres au final. Mais en termes de chiffres, c'est pas mal. On est plus nombreux en 2022 qu'en 2019. Donc là, on n'a pas les chiffres exacts encore, mais en 2019, on était à 252 510 visites. Et là, on va être peut-être quasiment à 255 000. Donc, un retour qui s'est bien passé. C'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé à être sold out le vendredi. Et très, très étonnant phénomène, c'est que en fait, d'habitude, c'est... samedi dimanche où il y a le plus de monde, donc on a encouragé les gens à ne pas venir samedi dimanche pour pas qu'il y ait trop de monde. Et là en fait c'était jeudi vendredi les jours où il y avait le plus de monde. Le week-end. Voilà. C'est ça le pouvoir de Japan Expo. On change les jours du week-end. Après c'était aussi férié le jeudi, ça pouvait aider. Mais laisse-nous un petit peu de cette autosatisfaction. C'est vrai. Bon en tout cas, un bilan quand même assez positif de Japan Expo. On espère que ça s'est bien passé également de votre côté. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. L'émission n'est pas terminée, évidemment, parce que ce n'était que la première partie. Il en reste encore quelques-unes. À commencer par le journal de bord. Du coup, c'est parti. Jingle. Le journal de bord, c'est le bilan des 2 dernières semaines de Japan Expo. On a fait le bilan de la première semaine où on est plus du côté sur le terrain, Japan Expo. Maintenant, on va parler un petit peu de l'après, ce qui se passe après. Parce qu'on se dit que voilà, Japan Expo c'est terminé pour le public. Voilà, on rentre chez nous et on passe à autre chose, entre guillemets. Vous, on imagine que c'est pas le cas. On imagine qu'il y a beaucoup de choses à gérer, à commencer par les objets perdus. Ça. Oui. Malheureusement, vous avez été
comme à l'habitude, assez nombreux à oublier un petit porte-monnaie, un sac à dos, des chaussures, des sabres, des achats, etc. Donc ça, on s'en est occupé. Faut savoir que donc pour les gens qui auraient perdu, par exemple, des cartes bancaires, tout ça, nous, on les a remis aux banques directement. On s'est occupé de tout ça. Les papiers d'identité, tout ça, ont été remis aux différents commissariats, préfectures et autres. Là, ce matin, on a déposé une pile comme ça de cartes Navigo à la gare à côté de chez nous pour que ça soit récupéré. Et donc il faut savoir qu'il nous reste des objets. Alors pour ceux qui auraient perdu des manteaux, des choses comme ça, des sacs à dos, on en a toujours. Il faut nous envoyer un message par le formulaire de contact pour nous indiquer ce que vous recherchez. Et si on a le plaisir d'avoir en notre possession ce que vous avez perdu, on vous demandera de nous envoyer un carton, une enveloppe, ça dépend ce que vous avez perdu, pré-timbré à votre adresse pour qu'on puisse vous mettre dedans l'objet perdu en question et que vous puissiez récupérer avec plaisir ça. Alors on avait aussi des téléphones, on avait plein de trucs. Donc certains ont eu la bonne idée de s'appeler, comme ça on pouvait décrocher en disant oui, bonjour. Alors j'en ai eu en plein d'interviews moi. Ah ouais Ouais, j'étais en interview, tout d'un coup ça sonne, je fais excusez-moi. Oui, je suis le monsieur qui a trouvé votre téléphone, tout à fait. Tout à fait. Et pourquoi j'ai votre téléphone? Parce que je l'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé votre téléphone. Et je crois que le gars, pendant 3 minutes, comme ça, il y a un interview avec, avec mon gars News où oui, c'est votre téléphone, c'est moi qui l'ai. Oui, je l'ai trouvé, voilà. Et dialogue de sourds. Donc après, on envoie ça, nous, au point information. La personne a récupéré son téléphone. S'il a la chance de pouvoir faire ça avec d'autres, voilà. Le problème, c'est que là, la plupart maintenant des téléphones, il n'y a plus de batterie, donc on peut les recharger, mais derrière on n'a plus les codes PIN, on n'a plus rien, donc on peut plus décrocher. Donc les téléphones, souvent, passé la première semaine, c'est compliqué. mort. C'est mort. Voilà, c'est et mort. si vous voulez récupérer quelque chose, il faut nous donner des descriptions très précises. Oui, évidemment. Évidemment. Japan Expo, ça se termine le dimanche. Il y a le démontage sur place. Donc ça, comment ça se passe? Ça prend ce que Thomas nous disait il y a plusieurs émissions de cela, c'est que autant le montage peut être un peu long, autant le démontage, c'est hyper ça peut aller rapide, très vite. c'est incroyable. Ça en est presque un petit peu déroutant parce que les gens commencent à partent à 18h, tout le monde commence à plier, vers 22h, la plupart des stands sont partis, ou au moins la marchandise, et à minuit on est dans des choses, alors peut-être pas à ce point-là, mais on est quand même pas mal vide, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est au final 4 jours de montage, 4 heures de démontage. En gros. Si on schématise. Et du coup, c'est un choc quand vous êtes dedans, parce que si vous êtes occupé un peu, vous tournez, puis d'un coup, vous rentrez dans le festival, il n'y a plus rien. C'est passé. Mais et puis après, une fois que tout le monde est parti, qu'on a démonté tous les stands, c'est une marée de déchets. C'est un cauchemar à ce niveau-là. Mais c'est vrai dans tous les événements, hein. L'événementiel, c'est extrêmement polluant en termes de trucs. Alors là, cette année, le service de nettoyage avait un système de tri, donc j'espère que ça sera bien. Au moins, c'est trié. C'est des tonnes de cartons, de plastique, de bouteilles d'eau, de machin, mais il y en a partout, quoi. Et donc du coup, ils passent facilement une bonne journée à tout nettoyer, tout ramasser. Et c'est plusieurs. Je crois qu'on a atteint les 200 ou 250 tonnes de déchets quand même. Voilà. Donc. C'est énormissime. L'état des lieux également. L'état des lieux, une fois qu'on a tout nettoyé, on va, avec des gens du parc des expositions, visiter tous les endroits pour voir où est-ce qu'il y aurait eu des dégradations. Alors les dégradations, ça peut être des gens pas très sympathiques qui vont taguer les murs, auquel cas nous, on va devoir payer pour nettoyer les murs et repeindre les murs. Il y a aussi des gens qui aiment bien casser des choses, alors plus ou moins fortuitement parfois, hein, mais il y en a certains qui, comme ils ont arraché le symbole des toilettes, on imagine que ce n'est pas un accident. Voilà, des choses comme ça. Alors il manque souvent aussi des blocs portes, c'est les petits trucs ronds là, derrière les portes, quand vous y allez un peu trop fort, les trucs ils giclent. Et là du coup c'est bien parce que pour l'été je pense qu'on remet à neuf le parc, parce que effectivement derrière cet état des lieux là, tout nous est facturé et on paye pour la remise en état de tout ce qui a été abîmé volontairement ou pas. Pas fou cette année. Mais cette année ça a été relativement cool, donc on devrait
devrait avoir une édition pas trop salée cette année, mais je sais que bon, il y a quand même des trucs un peu bizarres à droite à gauche parce que je sais pas, partir en souvenir avec les enseignes des toilettes, je ne comprends pas le délire. Je ne comprends pas non plus, Il effectivement. y a assez peu de chance. On continue avec tout ce qui est un petit peu administratif, on va dire, facturation, paiement de prestations, enfin de prestataires plutôt. Prestataires, salariés, parce qu'il y ouais. avait 406 salariés au Ouais. final cette année, en saisonnier, hein, en dehors des standards. Et là, bah, nous, on va être en vacances à partir du 5 août. Et du coup, il faut qu'on ait bouclé tout ça, il faut qu'on ait récupéré les factures de tout le monde, si possible payer les factures de tout le monde, avant de partir en vacances. Voilà. Alors d'ailleurs, si certaines d'entre vous étaient amenés à nous écrire au mois d'août, il n'y aura pas de réponse au mois d'août, puisqu'on va être, en tout cas pour les gens qui s'occupent de la partie communication, etc., on va être en congé et il y aura des retours qu'à partir du mois de septembre. Donc, il ne faut pas s'étonner. Pour les exposants, par contre, on a quelques infos à leur passer, notamment pour Japan Exposant qui va arriver rapidement derrière. Mais sur le mois d'août, il va y avoir effectivement un calme après la tempête pour nous. Un repos. Le repos du guerrier. C'est ça, enfin, un petit peu. On a besoin. Mais voilà, alors toujours est-il que là, nous, pour la plupart d'entre vous, le festival, il a fini le 17 juillet. On est Nous, encore en plein dedans. il est encore à fond jusqu'au 5 août. On ne chôme pas, on vérifie qu'on a les horaires de tout le monde pour pouvoir faire les fiches de paye, on vérifie qu'on a les factures, on vérifie qu'on a rendu le matériel, qu'on a retrouvé le matériel perdu éventuellement, etc. Ce qui manque toujours une petite clé à droite à gauche, mais voilà. Donc c'est vraiment le temps du bouclage et il faut bien voir qu'on avait amené 5 camions à Villepinte et qu'on a ramené grosso modo 5 camions et que là en ce moment il y a des équipes qui sont en train de tout sortir, de tout trier, de tout ranger, etc. pour être prêt pour, pour la prochaine édition. Vous vous amusez aussi à certifier les chiffres. Alors, on ne s'amuse pas beaucoup, mais on certifie nos chiffres. En fait, c'est un processus où un institut externe va récupérer nos données, donc nos données de billetterie, nos données d'accréditation, nos données sur les stands, sur les différents espaces, pour déclarer officiellement le nombre de gens qui sont venus, le nombre de stands qu'on a eu, d'où ils viennent. Et c'est une obligation légale qui n'est pas toujours très bien respectée, mais qui pour nous est très importante parce que comme on est très sûr de nos chiffres, c'est une vraie preuve de ce qu'on est. Il y a eu par le passé des scandales où il y avait des décalages vraiment énormes entre une certification et ce qui était annoncé par un événement. Nous, on est bien et du coup, c'est vrai que c'est un travail qui est très important pour nous et c'est d'autant plus vrai cette année que derrière, ça a des conséquences pour certains de nos exposants qui ont découvert le festival pour la première fois et qui du coup vont recevoir une aide pour avoir été là pour une première. L'aide de l'État pour les primo-exposants. D'accord. Autre chose, je suis sûr que vous vous amusez également énormément à faire ça, c'est de répondre à des tonnes de mails concernant des assistances, billetterie, genre de C'est ça, choses, en fait, disons qu'il y a... Je parlais du fait qu'on ne serait pas disponible au mois d'août. Mais par contre, pendant le festival, les gens ont continué à nous écrire. On n'avait pas forcément le temps de répondre à tous les messages. Et quand on a rouvert la boîte mail billetterie le 18 juillet, il y avait 1800 messages qui nous attendaient. Alors des gens qui ont eu des problèmes techniques, qui parfois ont l'impression qu'ils ont été débités 2 fois. Mais quand on vérifie, effectivement, il y a eu un seul débit. C'est simplement qu'il faut savoir que quand vous faites des achats, vous pouvez avoir sur votre compte une demande d'autorisation qui apparaît et du coup c'est pas un vrai débit sur votre compte, donc ne vous affolez pas. De toute façon, si jamais il y avait eu vraiment un double encaissement ou quoi que ce soit, on fera des remboursements évidemment. Du coup là on a eu énormément de sollicitations sur tout un tas de problèmes comme ça, ou des gens qui veulent se faire rembourser leurs billets, etc. Alors les remboursements de billets, il y avait l'option Sérénité qui était valable jusqu'au mercredi 13 juillet. Passé cette option-là, il n'y a aucun remboursement de billets. Si vous n'avez pas pu venir, c'est dommage pour vous, mais c'est la règle, c'est comme ça. Toujours est-il que tout le reste est en train d'être traité, qu'on est en train de traiter notamment les différentes demandes, les objets trouvés, les options Sérénité, les remboursements et autres. Tout ça est en train d'être traité et on va faire un maximum de choses avant de boucler pour l'été, quoi.
C'est ça. Mais 1800 mails, ça se traite. C'est long. Ça se traite, Soyez patient, s'il vous plaît. mais ça prend du temps. Là, je crois qu'on en est arrivé à. On en a dû en traiter quasiment 1000 sur les 1800, donc on arrivera à finir de traiter le reste. Et puis, il y a peut-être des choses qui ne sont plus d'actualité. Et c'est pas la peine de nous réécrire. C'est-à-dire que dans les 1800, parfois, il y a des gens qui nous ont écrit 6 fois. On répondra pas plus vite parce qu'en fait, on prend les mails dans l'ordre. Donc, il faut simplement être un petit peu patient, quoi. Autre chose, et je pense que c'est plus du côté de Thomas là-bas Oui. qui va nous répondre, c'est un peu le débrief avec les partenaires. Il y a de nombreux partenaires tout au long de Japan Expo, tout autour de Japan Expo même, on peut le Tout dire. à fait. On a commencé par leur envoyer tous les justificatifs de ce qu'on avait fait avec eux sur le festival. Donc on a pris plein de photos et puis on leur envoie un petit rapport. Et là, on va préparer justement les débriefings où on va discuter avec eux pour voir ce qui est allé. Un peu ce qu'on fait ici en fait, mais avec eux. Et on va voir ce qui est allé, ce qui est à faire évoluer, et puis de voir si on a toujours envie de travailler ensemble pour le passer. En général, ça se passe plutôt bien. D'accord, très bien. Autre chose très importante, et ça, on va vous demander d'y répondre dès que vous le recevez, si ce n'est pas déjà le cas, c'est le sondage. C'est le sondage Yes. pour les gens, pour qu'ils Alors, puissent faire des retours, c'est ça? Ouais, on Ouais. a fait appel à la société Calimétrie, D'accord. qui avant, pour ceux qui viennent depuis longtemps sur le festival, c'est la société Keolia, mais ils ont été absorbés. Et on envoie un questionnaire à tout le monde parce qu'on a besoin de vos feedbacks. En fait, on a besoin de comprendre comment vous avez vécu le festival, ce qui était bien, ce qui était moins bien, pareil. Et ça va enrichir en fait notre savoir, notre connaissance de ce qui vous a plu ou pas, et du coup faire évoluer le festival dans un sens qui sera bon pour vous. Voilà, donc ça, c'est important, il faut y répondre. C'est le meilleur moyen de faire évoluer le festival parce qu'on voit dans le chat pas mal de suggestions, etc. On peut pas forcément tout prendre en compte. Par contre, dans le sondage, effectivement, on a la capacité de bien étudier tout ce qui est proposé. Et c'est vraiment important pour nous parce que c'est comme ça qu'on fait en sorte de le faire évoluer le festival et la façon dont on le gère pour que chaque année vous ayez l'impression qu'on est pris en compte et que ça s'améliore, quoi. Et la dernière question du sondage, d'ailleurs, c'est une question ouverte où on demande aux gens, et si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et c'est quelque chose qui après est vraiment étudié de très très près. Je vois pas mal de commentaires qui disent de personnes qui n'ont pas reçu Ouais. le sondage. Parce que, alors, c'est pour des raisons techniques que je ne connais pas, mais c'est envoyé par morceaux Par vague Par de vague, personnes. voilà. D'accord. de personnes. Et après, c'est principalement les gens qui ont acheté sur notre site. Ah oui, il faut avoir acheté sur notre site. Parce que les gens qui auraient acheté à la FNAC, on n'a pas forcément leurs coordonnées. RGPD étant passé par là, on a encore moins les coordonnées depuis quelques années. Donc on sollicite principalement soit les gens qui se sont comment dire, présentés à nous. C'est ça. Ah non, je t'assure, ça suffit. Japan Expo, c'est passé, mais on se tourne déjà vers l'avenir avec Japan Expo Centre. Exactement. Et là, on commence à préparer les premières réunions, les premiers 5 rendez-vous. et 6 novembre Les 5 et 6 novembre. 2022. C'est un événement qu'on n'a pas fait depuis 10 ans. Donc c'est pareil, on est dans une année du Phoenix. Donc on s'est dit, why not? Il y a un parc d'expo qui est tout neuf. Donc c'était Ça se passe à Orléans. à Orléans, voilà, tout à fait, au parc d'expo Comet. Et Tout il est nouveau tout parc neuf, qui tout ouvre beau. au mois de septembre. Voilà, il n'est même pas encore fini là. Donc ça nous fait parfois un peu des sueurs froides. Parce qu'on nous dit, ça, c'est pas encore prêt, ça arrive, mais vous inquiétez pas, d'ici novembre, tout sera là. Puisque de toute façon, il y a des salons et des événements qui auront lieu avant. Donc Alors, on va très pas être rapidement, le premier événement. Pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, Japan Expo Centre, ça existait déjà il y a quelques années, c'était en 2012. Jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012. Et du coup, là, ça revient depuis, ça revient cette année. Pour les 10 ans d'absence, on peut fêter plein de choses, mais on a décidé d'y retourner. C'est un événement qui nous avait bien plu, qui est beaucoup plus intime d'une certaine manière, parce que c'est beaucoup plus petit. Il ne faut pas penser que vous allez retrouver tout le volume de Japan Expo à Japan Expo Centre, mais par contre, c'est la même expérience. Donc il y aura des associations, des exposants, des animations, deux scènes, Au moins, je pense. On va Deux voir, mais pour l'instant, scènes, c'est 2 scènes. de la gastronomie, de la culture traditionnelle. Ça se passe à Orléans, c'est le 5 et 6 Le novembre. 5 et 6 C'est juste un week-end. Ouais, C'est le juste 5 un et 6 week-end. novembre. C'est un petit moment à passer ensemble. Si vous faites rien ce week-end-là, venez nous voir. On sera très content de vous accueillir. Ça va être très sympa. Très, très sympa.
Dites-nous évidemment dans le chat si vous comptez venir. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on vous fasse gagner des places pour le Japan Expo Centre. Allez, On fait quoi? Allez, 3 x 2. 3 x 2. 3 x 2. Donc, pour 3 personnes, 2 jours à Japan Expo Centre. Le mot qu'on peut mettre, ce serait centre. C'est 3. 3 gagnants. JE Centre, on avait dit. JE Centre. JE Centre, effectivement. JE Centre, tout attaché. JE Centre pour gagner 2 jours de Japan Expo. C'est pour 3 personnes. Profitez-en, participez dès maintenant. Merci Alligator. Et on vous laisse quelques minutes pour y répondre. Voilà, 3 gagnants, exactement, JE Centre. C'est ça. Donc voilà, on vous laisse participer tranquillement. On continue l'émission sans plus tarder avec les questions-réponses. C'est parti, jingle. Les questions-réponses, c'est la partie de l'émission où vous pouvez poser vos questions et ces messieurs y répondront avec plaisir. Voilà, je sais, je suis sûr, comme d'habitude, vous avez de nombreuses questions. Là, maintenant que Japan Expo est passé, vous avez peut-être d'autres types de questions pour celle qui est passée, mais aussi pour celle du futur. Pour Japan Expo Centre, également, vous le pouvez. Ou Japan Expo Sud. Et Japan Expo Sud, toujours, qui est prévu également. On a les dates ou pas encore de Japan Expo Sud? Japan Expo Sud, on a les dates, parce que ça va être du 26 au 28 février Ouais. 2000. C'est une annonce en Que d'annonces. avant-première. Que d'annonces. Je pensais que c'était déjà annoncé en vrai, mais Mais non. Non, tu as effectivement spoilé je la... vous ai mis dans Voilà, c'est toute sa faute. Voilà. Alors je rappelle, les amis, ça ne sert à rien de spammer dans le chat pour participer au concours. Il suffit Une seule d'écrire fois. qu'une seule fois. Voilà, Vraiment. ça change rien à Ça ne vos changera chances. absolument rien. Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. J'en vois une déjà dans le lot. Tsukasa Ojo sera-t-il bien présent en 2023? C'est normalement l'invité d'honneur. Ils sont Tsukasa très, très Ojo violents derrière. est OK. On a actuellement un contrat qui est quasiment finalisé. Maintenant, il faut valider que les conditions sanitaires et tout ça ne vont pas nous embêter plus que ça, puisque c'est ça qui l'avait fait annuler, ou du moins reporter sa venue cette Si année. les conditions sont à peu près les mêmes que maintenant, ça devra le faire. On devrait avoir des trucs On sympas. croise les doigts, vraiment. Parce Et que- nous, on en a vraiment envie. C'est clairement. quelqu'un qu'on adore, son travail et Ouais, la personne. on était quasiment prêt pour 2020, alors Voilà. Donc là, on est très 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 prêt. au taquet. Je vois Uluk7 qui demande: gérez-vous les invités auteurs ou est-ce à la charge des éditeurs? Ça dépend lesquels. On avait fait d'ailleurs toute une émission où on parlait de la programmation, où il y a 3 types d'approches dans la programmation. Il y a les gens qu'on invite nous-mêmes, les gens qui viennent à nous, et ceux qu'on travaille en collaboration avec les éditeurs. Voilà. Donc il y a vraiment, ça dépend des volontés de chaque partenaire et de nos volontés à nous, mais on aime bien en général collaborer le plus possible Très bien. avec tout le monde. Julie. Ouais, excuse-moi. Je peux compléter. Non, c'est bon, tout est bon. bien. Très bien. Julie35FR qui demande: y aura-t-il des invités japonais à Japan Expo Centre? On est en train de regarder, parce que le Japan Expo Centre, traditionnellement, on avait des Japonais, effectivement. La grosse différence qu'il y a, c'est que les prix des billets d'avion ont tellement explosé. Là où avant, on payait genre 800 € pour faire un aller-retour en éco, on paye 2400 €. Et dans un budget comme celui de Paris, c'est absorbable. Dans un budget comme celui de Centre, c'est plus compliqué. Donc on est en train de voir comment on va s'arranger effectivement avec ces nouveaux paramètres. Là, les prix ont l'air de se tasser un petit peu, donc on espère que ça sera bon. Et après, il y a une question de disponibilité. Il faut voir que actuellement, on parle d'un petit pic de Covid en France, mais au Japon, c'est la grande fois. panique. Une fois, ils ont beaucoup plus de cas déclarés chez eux que chez nous. Donc, ça peut générer des réactions chez eux. En fait, on ne sait pas, quoi. Donc, nous, on a envie, évidemment. Est-ce que eux Mais non, je sais pas, eux aussi, ils auront envie. C'est plus, est-ce qu'on peut? Purple Yaken qui demande: quand est-ce que les billets zen seront mis en vente pour l'édition 2023? Alors, à partir du mois d'octobre, comme on avait fait, puisque on se laisse le temps de reprendre tranquillement nos marques, on laisse le temps aussi aux gens de refaire un petit peu d'économie, puisque effectivement, une fois qu'ils ont acheté plein de choses pendant le festival au mois de juillet, ils peuvent pas forcément remettre de l'argent dans un billet zen dès le mois de Typiquement, ça, c'est juillet. des choses qu'on avait discuté avec eux.
Et ça faisait partie des feedbacks et c'est ça qui nous a fait décaler. Effectivement, à la base, on mettait les zen tout de suite en vente, mais sauf que les fidèles nous ont dit ouh là là, nous on vient de mettre tous nos sous dans les stands là, on n'a plus trop d'argent, donc c'est pour ça qu'on les a décalés au mois d'octobre et ça concerne tous les zen et les zen plus confort. Voilà. Et on donnera à l'avance la date, voire la date et l'heure, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité pour récupérer, pour acheter son sésame. Mickey 3004 qui demande est-ce qu'une JE, une Japan Expo en Belgique à nouveau serait envisageable? Alors, c'est vrai que il y a Japan Expo 100 qui est revenu un peu, voilà, on s'en doutait pas. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous ferait plaisir? On sait que c'était un petit peu compliqué, c'est ce que vous nous disiez les années précédentes. Relancer plusieurs manifestations dans l'année, ça nécessite une équipe, une organisation, etc. Donc là, on est reparti sur Centre parce que c'est un petit événement qu'on maîtrise assez simplement. Ça va nous permettre de reformer certaines personnes dans l'équipe parce qu'on en a parlé, mais on a dû quand même fortement diminuer le nombre de gens dans l'équipe puisqu'on était une quarantaine et qu'on est passé à moins de 20. Et en expérience. Donc là, on a restaffé à l'approche de Paris. On va essayer de s'appuyer sur Japan Expo Centre pour continuer à pouvoir avoir un petit peu plus de personnes dans l'équipe. Et voilà. Et derrière, pour faire un Japan Expo supplémentaire en Belgique, ça nécessite encore plus de gens. Ça nécessite des budgets supplémentaires parce que faut quand même y aller en Belgique. Tout est piloté depuis la France quand on fait ça. Donc pourquoi pas? Mais ça sera pas pour 2023. On s'est déjà relancé dans le centre et tout. Laissez-nous le temps. On en parle. C'est marrant parce qu'en plus on en parlait littéralement tout à l'heure. Donc c'est toujours dans l'air du temps, mais c'est vraiment pas à attendre maintenant. Vous avez déjà 3 Japan Expo. C'est déjà bien. Venez nous voir. C'est pas si loin la Belgique de Paris, voire d'Orléans. C'est ça. Effectivement. Dans le chat, on demande également est-ce que la scène Karasu sera de retour en 2023? Ça va dépendre aussi beaucoup de nos amis japonais. La programmation. Après, la plupart des Japonais qui sont venus là ont bien aimé Tsubame parce que ça leur permet d'avoir une meilleure visibilité que sur Karasu. Parce que c'est ouvert dans les halls. Qui est à l'écart. Et donc, du coup, c'est vrai que la scène Karasu, elle a aussi un inconvénient majeur, c'est qu'elle coûte très cher. Que du coup, on peut pas l'utiliser très longtemps parce qu'il y a beaucoup de temps pour les répétitions, pour les mettre en place, etc. Donc c'est bien si tu fais de la musique, mais pour un nombre de concerts plus réduit que quand on est en mode comme sur Tsubame où effectivement on peut enchaîner beaucoup d'événements les uns après les autres. Il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de groupes japonais qui n'ont pas encore de fanbase ici. Donc du coup pour eux d'être dans un environnement ouvert, c'est beaucoup plus en adéquation avec ce qu'ils attendent qui est de faire découvrir. Effectivement. On ne peut pas ne pas vous poser la question. On l'a fait depuis le début, on ira jusqu'au bout. Est-ce que des VTubeuses sont prévues? Ouais, mais 2023. Alors, je veux bien avant, parce qu'on a même rencontré pendant la séance de conférence de clôture, on a rencontré l'un des fervents fans de VTubers. Mais là, ce soir, je peux pas répondre à ces questions-là parce que c'est truqué. Le mec qui a posé la question dans le chat. Il est juste là. Non, c'est vrai, c'est vraiment. Il est encore là. Mais j'ai vu un Xela manga passer. Et lui, c'était pas un vrai. Tu l'as pas vu le Xela manga? Donc, quand on l'a dit à la conférence de clôture, oui, évidemment qu'on voudrait faire venir des VTubers, oui, des VTubeuses aussi, mais ça va pas dépendre que de nous. Il faut qu'on trouve un accord, un accord intelligent pour eux et pour nous. Et aussi une plus-value événementielle. C'est que c'est pas juste avoir des trucs sur écran, enfin, on s'en fout. Il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. C'était la tradition de cette saison. Fallait que j'aille jusqu'au bout. On y allait cramer exactement, mais alors bien, quoi. En même temps, il était en train de se bananer derrière, c'était difficile de pas le cramer. Effectivement. Des billets pour le week-end, des billets zen pour le Oui, il y a des gens qui voudraient des billets zen qui ne marcheraient pas 4 jours mais que le week-end. Okay. Donc ça, c'est pas prévu parce que c'est pas la logique. Voilà. D'accord. Si tu veux, il y a une question qui revient 250 fois à la minute de Kawaii Risu qui voudrait savoir s'il y aura une meilleure réglementation
des stands qui font de la contrefaçon. Ça, on y avait déjà répondu il y a quelques semaines, pour ça que... Puis là, on a eu des douanes qui sont passées. Mais juste pour qu'on soit clair, nous, on est contre la contrefaçon. Voilà, et on accompagne tout ce qu'on C'est très peut. mauvais, mais le seul moyen d'arrêter la contrefaçon, c'est que vous, public, vous fassiez attention de ne pas les acheter, ces produits contrefaits. Parce que quand vous trouvez un produit moitié prix sur un stand par rapport à l'autre, méfiez-vous, il y a vraisemblablement un loup. Oui, puis là, on n'a Voilà. pas eu de stand à fermer, on n'a pas eu... Enfin, il y a eu beaucoup moins... Nous, notre rôle, c'est de laisser travailler les douanes, de laisser travailler les ayants droit, etc. Mais on n'a pas les compétences ni l'autorité pour agir contre des produits contrefaits. Les exposants, on ne sait pas avec quels produits ils vont venir. Donc on ne peut pas dire, toi, tu fais de la contrefaçon, tu n'as pas le droit de venir. C'est totalement illégal. Si on faisait ça de notre part, ça serait nous qui aurions des soucis. À titre d'illustration, j'ai accompagné, moi, personnellement, un exposant qui est un ayant droit, qui m'a dit, mais il y a des produits bizarres là-bas. Et on est arrivé, et en fait, c'était un produit officiel de sa marque, sauf que c'était un item rare, qui était produit pas beaucoup. Du coup, avec qu'il une ne couleur connaissait pas. alternative qu'elle ne connaissait pas. Et du coup, on s'est retrouvé devant le truc avec le seau officiel et tout, et on est reparti. Donc voilà, ça veut dire que si même les ayants droit ne sont pas toujours capables d'identifier, comment vous voulez que nous, on le fasse? Par contre, on accompagne toutes les initiatives qui permettront de diminuer le piratage. Et comme le disait très justement Jean-François, les premières personnes qui peuvent arrêter le piratage, c'est les consommateurs en n'achetant plus les produits. Effectivement. Maël Oni qui demande, y aura-t-il des cosplayers connus invités à Japan Expo Centre? On y travaille. Pour l'instant, on peut dire ni oui ni non. C'est plutôt oui. C'est plutôt oui. Mais c'est pareil, en termes de volonté, oui. Donc, après, c'est un peu tôt. Laissez la police c'est revenu faire son beaucoup travail. de fois dans le chat, hein, les cosplays, donc je pense qu'on peut garder ça dans un coin de... Mais il y aura du cosplay, ouais, c'est sûr, ça fait partie de l'ADN du festival. Bien sûr. Donc il y aura du cosplay, il y aura des cosplayers, il y aura des concours, il y aura des cosplays, des gens cosplayés dans les allées, tout ce qu'il faut, et des cosplayers connus, normalement oui. Très bien. Gars97 qui demande, y aura-t-il un retour des coupes-fils pour les Zen et Zen+. Alors pour les voilà. coupes, Repas. restauration. Mais ça, on l'a aussi expliqué la dernière fois, c'est que effectivement le problème, la restauration n'est pas gérée par nous sur Villepinte. Et les coupes-fils de restauration, on les imposait aux concessionnaires, mais c'est pas parce qu'on les imposait qu'ils étaient respectés. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des fils qui n'étaient pas utilisés ou qu'ils étaient mal utilisés, et que du coup, ça crée encore plus de frustration chez les billets Zen, puisque effectivement, il y avait la file, mais elle marchait pas. Donc on a effectivement décidé d'enlever ces fils-là, puisqu'on n'a pas la capacité de garantir le service. Donc si on vous promet des coupes-fils, on veut être sûr qu'il y aura des coupes-fils. Donc sur les billets Zen à Japan Expo Centre, il y aura des coupes-fils restauration. Sur les billets Zen à Japan Expo Sud, il y a des coupes-fils restauration, puisqu'on gère les trucs en direct. Et si jamais on décidait de les enlever, on vous le dira, mais les coupes-fils restauration des billets Zen, pour nous, c'était promettre quelque chose qu'on n'était pas capable de garantir. S-Players qui demande aussi, est-ce que les billets Zen ont accès à des consignes? Alors les billets Zen plus confort, oui. D'accord. N'hésitez pas encore une fois hein, à poser le maximum de questions possibles, c'est la dernière de la saison, donc allez-y à fond. Est-ce qu'il y aura des invités pour Japan Expo Sud également, on demande? Des invités japonais Des invités japonais. De la même manière, enfin, ça va être la même réponse que pour Centre, c'est la volonté, elle est là. C'est un événement qui est plus petit, donc il faut qu'on fasse attention. Les circonstances font que déplacer des gens du Japon, ben, en ce moment, c'est plutôt très onéreux. Mais il y a quand même de très très fortes probabilités qu'il y ait Très bien. des invités japonais. Et après, je précise, parce qu'on reçoit des mails, beaucoup de mails dans les 1800 dont on parlait, c'était que la partie billetterie, mais on reçoit aussi des mails sur la partie commerce, etc. De gens qui ont acheté tel truc sur un stand et qui voudraient qu'on les rembourse, des gens qui ont acheté tel truc, mais en fait c'est de la contrefaçon. Je rappelle que nous, en tant qu'organisateurs, on vend des espaces à des stands qui vont venir vous proposer des produits. Donc que ce soit sur la qualité des produits, que ce soit sur le prix, etc., nous, on n'a aucun pouvoir dessus. Donc si jamais vous avez des soucis avec des produits qui ne sont pas conformes, etc., il faut impérativement que vous contactiez les exposants en question. Nous, ça va malheureusement pas servir à grand-chose. Et c'est pour ça que c'est important quand vous achetez, que vous preniez bien les coordonnées des gens chez qui vous achetez, pour que vous puissiez éventuellement les contacter après coup, de manière à ce qu'il y ait effectivement un service après
pré-vente. Mais nous, en tant qu'organisateur, on ne tient pas tous les stands. Parce qu'il y a quand même des gens qui nous écrivent en ayant cette impression qu'on est, en tant qu'organisateur, derrière tous les stands. Et les 900 stands qu'il y avait ne sont absolument pas tenus par nous. Le stand qu'on tenait, c'était la boutique officielle du festival, C'est ça. Et c'est où on vendait des pluches, comme ça, de dinosaures éventuellement. Et avec des calendriers, des choses comme ça, mais sorti de là, que ce soit les prix, la qualité, les échanges, etc., il faut impérativement que vous voyez directement avec les exposants. Comment on voit l'arrivée de Paris Manga au parc d'exposition du Villepinte? Alors de l'ombre, non, parce que Paris Manga n'a pas du tout la même vocation. C'est ça, non, nous ça nous embête parce que c'est plus En termes de des confusion. problèmes de confusion, d'amalgame entre les événements, parce que Japan Expo est très identifié comme étant à Villepinte et Paris Manga à Versailles, et c'était bien comme ça. Après, on se connaît bien, on s'entend bien. Ce sont des concurrents, clairement. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'équivoque. Mais par contre, nous, c'est plus un problème de qu'est-ce qui se passe s'il y a des gens qui pensaient aller à l'un qui se retrouvent à l'autre. Ça reste quand même très très différent, ne serait-ce que dans les surfaces, hein, parce que ce ne sera pas du tout la même, le même dimensionnement. Enfin voilà, c'est plus la confusion que ça va générer auprès des exposants, auprès du public. En termes d'image, parce que c'est quand même des événements qui ont des programmations proches. Donc on trouve ça très dommage comme mouvement. Mais on n'a pas le choix. On vit avec. Qui peut me rappeler les dates pour Japan Expo Sud? On l'a dit tout à l'heure, c'était 5-6 novembre. le 5... Non, ça c'est centre. T'as dit quoi? Sud. Ah, j'ai Japan entendu Expo Sud. centre, pardon. C'est du coup le 26... 26 au 28 février 2023. Oui. Voilà. J'ai vraiment Vous entendu savez. centre. Hein. J'ai dit La Sud, fatigue. pourtant, il me semble. Et les lumières, là, c'est... Ne vous inquiétez pas, on a vu les questions concernant les dates de Japan Expo Paris pour l'année prochaine. On y répond à la toute fin de l'émission, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien louper. Pour l'instant, n'hésitez pas à poser encore quelques questions, on en prend quelques-unes encore. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Les dans concours le tas officiels de dessin, d'illustration. Alors, on fait des concours de dessin un peu toute l'année. On va les remettre plus en avant, je pense, parce qu'ils passent inaperçus. On a... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Réunir des billets qui feraient tous les salons. On y avait bien pensé, la carte Ouais, on annuelle. voulait faire la carte Japan Expo, mais ça Une petite posait carte des annuelle problèmes. Japan Expo, c'est marrant, mais après, quel prix, comment ça Ouais. marche, quel type de billet, parce qu'il y a des gens qui veulent une carte annuelle, mais ils sont que zen, d'autres qui veulent des que samedi, d'autres qui veulent que les 4 jours. Enfin, c'est compliqué, Ouais. donc pour l'instant, c'est pas une priorité pour nous. Clairement. Il y a beaucoup de questions concernant Kagura Muso. Ouais, Kagura Muso qui avait comme guest Marty Friedman dont on avait parlé, le guitariste de... Et c'était vraiment sympa. C'était un peu galère à gérer. C'est ça, léger. Léger galère à gérer. Mais s'ils ont envie de revenir, on sera heureux Ouais, de on les accueillir accueillera sans problème. sans problème. Pour les acteurs de Tokusatsu, il faut savoir, parce que c'était pas tout à fait un secret, mais on devait continuer à faire venir d'autres acteurs de Bioman, que pandémie, nous vois-tu, nous voilà, plus de... Et ça fait partie des choses qu'on a dû arbitrer à un moment donné à la reprise. Donc si on peut remettre en place sur le système des Bioman qui étaient venus pour les 20 ans, alors ça sera certainement un mode un peu à l'américaine avec des séances photos avec des paiements supplémentaires et autres, mais on aimerait bien mettre ça en place. Simplement là il faut quand même qu'on se remette de ces 2 ans de pandémie et ça va pas se faire tout de suite. Voilà. En parlant cosplay, certains cosplayers ont fait de retour de manque d'organisation sur la scène Kitsune. Est-ce que ce sera réglé pour le... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que ce sera réglé? Personnellement, non. Non. Alors la scène Kitsune, on a effectivement une personne de nos staff qui est là pour faire le lien entre la partie technique et les équipes de Epic. Donc s'il y a des soucis d'organisation, c'est peut-être qu'effectivement ils ont été débordés puisqu'il y avait finalement pas mal de choses. Ouais. Mais on peut voir avec Epic quels sont... Non, c'était bien. D'accord. Pour les vidéos, vous allez sur la page YouTube de Japan Expo, il y a des centaines, littéralement, de vidéos des anciens festivals. Et ceux de cette année vont arriver. Et ça vont arriver au fur et à mesure du temps.
Et pour les gens qui veulent savoir si les billets zen vont baisser de prix, les billets zen ne vont pas baisser de prix. Et dans l'ensemble, il faut bien voir que les prix qu'on avait déterminés sur le festival en 2019 pour la billetterie, on va vraisemblablement les conserver en 2023. Mais à côté de ça, on s'est quand même pris 30% d'augmentation sur la plupart de nos fournisseurs. Donc à un moment donné, il y aura un souci de rentabilité. Et donc comme toujours, il y aura forcément, on ne peut pas promettre que les prix ne varieront jamais, mais il y aura forcément un moment donné où on sera obligé de répercuter toutes ces hausses qu'on connaît. On a eu des hausses, que ce soit dans la fabrication des stands, dans la restauration, parce que on parlait des restaurateurs. Il faut quand même savoir que on nourrit un certain nombre de staff, d'invités, etc. Et que là, c'est pareil, on a pris quasiment 35-40% d'augmentation sur tous ces postes-là. Donc, on ne peut pas imaginer produire un événement de la taille du festival sans répercuter un minimum toutes ces augmentations de coûts, forcément. Voilà. Voilà. Bah, je pense qu'on a un petit peu fait le tour des questions que vous aviez tout au long de cette soirée. Si on va pouvoir me donner le résultat du concours, on vous rappelle, vous avez gagné 3 fois 2 jours, 2 jours pour 3 personnes pour Japan Expo Centre qui a lieu le 5 et 6 novembre prochain. Et les 3 gagnants sont Blue Fox 71, Leilei Zen et Zinrel Jisuzu. Et ben on vous attend à Japan Expo Centre du coup. C'est ça. Donc bravo à vous. Vous pouvez. Alors, on viendra vous contacter directement sur Twitch, sur un message privé. Donc n'hésitez pas à répondre. Et on vous souhaite la bienvenue à Japan Expo Centre à Orléans, qui a lieu très très vite. Et toi, tu viendras Invité ? C'est une invitation ? Tu me proposes ? Non, avec plaisir. Avec plaisir, je viendrai. Avec plaisir. On arrive tranquillement sur la fin de l'émission, sur la fin de la saison même, de En route pour Japan Expo. Écoutez, c'était un plaisir en tout cas d'avoir créé cette émission de toutes pièces avec vous, messieurs, et avec vous, le chat. C'est encore une nouveauté de la renaissance de cette année. Voilà. Est-ce que ça vous a plu ? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut qu'on continue ? C'est une autre grande question, à votre avis. Est-ce que vous voulez une saison 2 pour En route pour Japan Expo ? Voilà, dites-nous dans le chat. On veut savoir. Petit bilan peut-être rapidement de ça. Est-ce que vous êtes content ? Voilà, vous avez directement l'accès. Enfin, vous pouvez parler directement avec le public. C'est hyper sympa. C'est quelque chose qu'on a découvert. C'est Jean-François qui a dit mais maintenant on peut leur parler, regarde, il y a Twitch. Je connaissais pas moi. On faisait des vidéos pour expliquer certains points du festival, mais c'était un peu frustrant parce que c'était long à préparer les vidéos. Et puis quand on postait après, il y avait plein de retours de gens en commentaire et du coup on pouvait pas vraiment dialoguer avec vous. Et c'est vrai que le principe de Twitch, alors on n'est pas tout le temps en question-réponse, mais dès qu'on est en question-réponse, on peut effectivement vous expliquer pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, etc. Et franchement, c'est très plaisant. On espère que ça vous apprend des choses parce qu'on a essayé d'être le plus transparent possible tout le temps, justement pour vous montrer qu'il n'y a pas de plan caché pour essayer de faire des choses qui seraient mauvaises. On cache pas grand-chose. On est juste des passionnés du Japon qui avons fait grandir notre bébé depuis 22 ans maintenant. Et on a envie de continuer à partager ça avec vous pendant encore très longtemps. Et c'est aussi pour ça qu'on est là pour répondre. Il n'y a pas de questions pièges. Alors on n'a pas répondu à toutes les questions parce que vous êtes très nombreux, évidemment, et qu'on pourrait. On a fait des émissions spéciales où on faisait que ça. On n'avait quand même pas répondu à toutes les questions. Peut-être qu'on pourra en faire plus. Voilà, on pourra peut-être en faire plus. On va voir, mais franchement, ça fait plaisir. En plus, j'espère que ça vous permet d'avoir une autre vision de comment c'est préparé. Parce que là, on a un petit peu l'envers du décor, quoi. On sait il y a combien de personnes qui bossent. Et puis on est capable de raconter en direct en fait ce qui se dit. Donc il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de parachute. Genre on peut couper, cut, on recommence. Là on vous dit tout et vous nous faites instantanément des retours. Donc du coup on est capable de savoir ce qui va bien, ce qui coince aussi. C'est exactement ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a trouvé avec Twitch. Donc si vous en voulez, comme d'hab, de toute façon c'est la même chose toujours pour nous, mais si vous en voulez, on en remet. Voilà. On avait promis quelque chose quand même avant la fin de l'émission, c'est qu'on annoncerait
On l'avait déjà fait en vrai. Ouais, on l'avait déjà fait en vrai, puis on l'a vu dans le chat. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui avaient bien retenu que Japan Expo 2023 aurait lieu du 13 au 16 juillet. Voilà. 2023. Donc effectivement, on n'est pas de retour sur le premier week-end. Nous, on a trouvé ça intéressant, ce décalage, parce qu'au final, comme on le disait, vous êtes toujours aussi nombreux à venir. De toute façon, notre objectif, c'est avant tout de vous proposer un festival de qualité. C'est pas parce que tout à l'heure j'ai vu les gens qui disent ah vous n'êtes pas à 300 000. Ça n'a jamais été notre objectif. On préfère avoir 250 000 contents que 300 000 moyens contents. C'est pour ça qu'on s'est arrêté le vendredi, parce que je suis sûr qu'en poussant un peu. Oui, s'il avait on fallu, continue. on aurait pu vendre 10 000 billets de plus le Parce vendredi. qu'on a arrêté de vendre à 10h le matin, donc on aurait eu. Mais à quoi ça sert que tout le monde soit écrasé là, et que vous puissiez pas profiter des animations, vous puissiez profiter des exposants, que n'importe quelle salle soit toujours blindée. Enfin, ça marche pas. C'est comme les histoires là, on a vu de rafraîchissement où cette année ça a bien marché. C'est aussi parce qu'on contrôle tout ça, quoi. Bah voilà, je pense que sur ces belles J'ai paroles, envie de on va- répondre à une dernière question parce que je l'ai vu 3 fois passer et à chaque fois j'ai oublié d'y répondre. Mais sur le regroupement des éditeurs, il faut bien voir qu'en fait ils veulent tous être à le même Oui, alors, endroit. c'est pas nous, hein. Donc du coup effectivement on se retrouve avec cet énorme village éditeur comme on l'appelle à l'entrée du hall 5A et que c'est leur souhait d'être là et d'être tous ensemble. Et ne Donc pas bouger. ça a des avantages et des inconvénients. Maintenant nous on s'y est fait, mais ça ne changera pas parce que de toute façon ils sont comment dire plantés sur leur stand. Il faut bien voir que dès qu'on propose, Kiun il veut retrouver son stand à son endroit, Kana il est là, machin, et ils veulent rester là où ils sont et ils sont tous ont marqué leur ensemble. territoire et tout, Donc hein, voilà, ça ne bougera pas. Mais j'ai vu plusieurs fois passer la question et à chaque fois j'ai oublié de la choper au vol. Donc je me permets parce que voilà, la conclusion pour moi c'est que c'est vraiment un super moment ces émissions d'échange avec vous et que j'espère qu'on en refera d'autres. Avec plaisir. Saison 2, Ce sera avec plaisir en tout cas. saison 22. Saison 22. Tu vas vite là. On va commencer par la saison 2 puis on verra pour les 20 suivantes. Alors, on récapitule rapidement les dates à retenir pour les prochaines Japan Expo. Japan Expo Centre du 5 au 6, enfin les 5 et 6 novembre, donc c'est un samedi et un dimanche, c'est le dernier week-end des vacances de la Toussaint. Très à bien. Orléans, à Orléans, Japan Expo Sud 26-28 février à Marseille, 2023. 2023. Et ça, c'est pareil, c'est le dernier week-end des vacances de la zone B, donc de la zone des Bouches-du-Rhône. Et Paris. Paris. 15, du 13. du 13 aussi. Du 13. Je vais vous faire des légendes. Alors, on va du 13. changer donc du 13 au Alors, 13, Au 16 16 juillet 2023. 2023. Donc ne partez pas en vacances trop vite. Hein. Vous Ouais, allez pouvoir prenez avoir un votre week-end de 3 temps. jours parce qu'il y aura le 14 juillet férié plus le week-end de Japan Expo. Donc ça va encore être une nouvelle expérience. Et ça sera l'occasion de venir à Japan Expo et On vous attend. de Quelle préparer les vacances que vous pourrez prendre à partir du 17. Mais Mais pas- le mieux, c'est de partir le lundi, hop, après les il y a bouchons. moins de monde dans les bouchons et tout ça. C'est effectivement. Voilà. En tout cas, bah, merci à tous de nous avoir suivis tout au long de la saison. Ce soir aussi, vous étiez très très nombreux ce soir. Ça fait toujours très plaisir. Ouais. On se retrouve potentiellement pour une saison 2 si vous le voulez bien. N'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous les voulez, n'hésitez pas à le dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez oublié, si vous avez raté peut-être le début de l'émission. Tout est disponible sur YouTube dans les jours à venir, tout comme toute la saison qui a eu lieu précédemment. Voilà. À revoir pendant l'été. Voilà, on vous souhaite de bonnes vacances. Quand même. Ah oui. c'est vrai, très bonnes vacances. Très bonnes vacances à tous. Très bonnes vacances. Merci à vous aussi, messieurs. À toute l'équipe. En route pour Japan Expo. C'est pas terminé. Saison finale. Saison 1, Saison finale. finale. Mais est-ce que c'est le terminus Season du one. déterminus Saison 1, finale. Finally, c'est ça. C'est fini. À très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye et merci.